Un excellent move ici. J'ai pas mon ult, j'ai pas mon ult. Qui passe au level 21, le GG à toi, bravo. On y est bientôt. Dernier compte à rebours. 6 Je suis à 8. 4 3 2 1 Phil Bonne Spencer. Pardon. Et voilà le Spencer, début pardon. de la conférence Xbox. Le 2018 briefing. On va jumping Ah, il direct. faut sauter. Ah merde. Pardon. J'ai jump. J'ai mis pause. J'ai fait le jump in. Pareil. Quand tu l'as vu un s'afficher, premier tu trailer. t'es pas. Ah, premier trailer, directement. Sans passer par la case départ. Game Engine démonstration. Ah, qu'est-ce que c'est que Ouais, ça peut-être un nouveau moteur graphique. Tiens. Alors c'est joli. Ah, Game Engine, si c'est ça, c'est vrai que c'est joli, oui. Ah si c'est ça, c'est joli, hein. Soyons très honnêtes. Game Engine, ça veut pas dire que ce sera le jeu final. Hein. Non. Non, c'est la démonstration d'un moteur graphique. C'est un moteur. Bah un moteur de jeu, pas que graphique. Non, attendez, c'est un vrai jeu, mais le trailer est fait dans le moteur du jeu, c'est ça que ça veut dire. Ça, Tiens, qu'est-ce que c'est que ce jeu quand même? Alors, Je suis très- des dinosaures. C'est Ça serait pas. Des dinosaures Arc. Non, ça Non, serait pas pas. Arc V12. Alors là, Il y a un jeu de gestion de parc. Jurassic Park. Ouais. Jurassic Park quelque chose World ou je sais pas comment. S'il ça- commence par un jeu de gestion de parc, c'est raté pour leur Ah ouais, non, conférence, si tu commences par Jurassic Park World, mon cul. Non mais attendez. là, ça va faire C'est flipper. super beau en tout cas. Je sais pas ce que c'est. Il y a un espèce de robot sous l'eau ou. J'ai pas compris. On dirait des militaires. Ouais. En fait, ils ont mis tous Putain. les trucs que ça dans les jeux vidéo, c'est tous les Large perdu. tous les clichés du jeu vidéo dans un seul jeu. Oui, Halo 6. non, si ça c'est Halo 6, je prends une corde, je me Ah pends. bah, Oh merde, c'est le Halo. casque. Oh là. Oh, je vais me pendre. Oh, Quelle c'est était Halo. cette horreur? Ah oui, non, là ça ressemble déjà plus à Halo la suite. Ah non, attends, c'est génial. Alors là, voilà, j'attendais un Halo, on a le Halo. Et en plus, ça se passe sur un anneau, puisqu'on a un très joli. Bon, ça a l'air super beau, si c'est vraiment une game. Et ce Halo Infinite. Et donc c'est bien Halo Infinite qu'on Alors, nous par avait fameux. teasé ou leaké. La faune et la flore, je suis ultra déçu au début. Hein. Ah ouais. Mais graphiquement, c'est très beau. Ah non, oui, moi oui, je trouve ça super beau. Après on n'a pas vu grand chose, hein, mais c'est une ambiance pas mal, des graphismes super beaux. Ah, Et un Halo. il met Cortana à l'arrière. On retrouve donc le Major avec Cortana, Ok. qui pourtant à la fin de l'histoire, si vous avez suivi. Et vous avez vu tous ces PC sur scène? Oui. oh non, ils vont nous faire une Fortnite. Ah, Non, mais- une mais- PUBG. Ça serait Ah, trop il bien. PUBG, que ça. Non, mais et en vrai, ça serait bien dans une conférence. Moi, j'attendais plus Donc voilà, ça hier. voilà Phil Spencer. Hello, Philou. Oui, on se connaît bien tous les deux. Il a pris du poids. Hein. Il pèse dans le game. Hein. Il faut le savoir sur le cooldown, on commande tout. Hein, Oh, par contre, je veux pas dire, hein, mais je relis le chat, on a quand même confondu Halo avec Jurassic Park World. C'est pas très bon pour Halo. Hein, en règle C'est vous, générale. hein. Moi je dis Arc. Hein. Je me désengage de cette. We're Alors now laissez-moi at a écouter moment un tout of petit peu. exceptional creativity Ah, and on est à un engagement. moment Can't wait d'exceptionnelle to show créativité. you what creativity Ouais. Et je unleashed. peux pas attendre de vous looks like montrer for you. la créativité. So to all the gamers around the world, across time zones and languages, to every single person tous les watching us gamers. on TV and on Mixer, and to our largest ever live audience, the Et à notre- ah oui, c'est vrai qu'il y a du thousands of monde, you dis with donc. us right here. Ouais, mais oui, il y a Ils ont payé tous ces gens-là. Welcome to E3 2018. C'est des Et les stagiaires. pas- c'est c'est des pas personnes l'inverse. salles font un boulot de ouf. Hein. En fait, là-dedans, il y a tous les mecs qui vont faire I'd like PUBG. to Il y a 100 personnes. Ah, personally c'est- thank oui, everyone ils ont- joining us from ils ont tous les maillots. FanFest. Ah oui, c'est la nouvelle map PUBG ultra grande. Ils sont tous là. Fanfest. 100% of the Alors, proceeds c'est from la your conférence qui s'appelle FanFest FanFest tickets are going to Gamers Fan Outreach. festifié. Je ne sais pas du tout. Thanks to you, Non, ils parlent de vendre des kids tickets, in donc, children's hospitals Ah ouais, get to d'accord. game with their friends in their favorite worlds. It's a great Et cause. d'enfants dans des hôpitaux. That's Et what c'est I pas- appreciate most about gaming. Gaming brings us together. C'est ce que j'aime le plus Gaming dans le connects gaming, us. c'est que ça nous It connecte, ça inspires nous our amène à truest nous rencontrer. cooperation. Comme chez It Cooldown. creates some of our Le fondest gaming en tant que memories tissu of social. competition.
and our deepest J'aime bien cette expression, conversations oui. Ça about fait the très pro. stories within games. Si tu peux la recaser à Most of toutes les all, sauces, à peu près, c'est bien. Gaming Cette expression devrait va fosters piquer des hannetons. real Ouais, je community. devrais bien ne pas It filer mes reaches expressions en direct. across Je vais me les age, garder. ability, race, gender, and geography. This is why I've always believed, and will always believe, that C'est marrant, ils sont gaming tous habillés is a pareil. Bon, great le jeu unifier. est un Oui, grand oui, ça nous And allie what tous unifies au us travers is our Et, shared voilà. love of les this art races, les form. pays, les genres, Legendary etc. characters who avec des captivate us. personnages Not légendaires. just for 10 Alors, on voit du hours, Gears, on but for voit 10, 20, 30 Forza. years. Bold stories that inspire C'est le the moment hero émotif. within us, des Ah, mais le histoires jeu vidéo, très c'est pas fortes qui unifiant, nous hein. that inspirent. are so richly Si, le jeu vidéo, ça peut être imagined. unifiant. Regarde, Ah non, Excited quand in tu the joues à air, LoL, t'es pas in unifié, je te le danger dis. on Hein. the sea. t'as pas As joué même mieux gamers, que moi. Moi, je me we're sens at a proche de cette momentous communauté. Where creative vision and cutting-edge technology together are delivering the art form we love. La haine, ça crée des So, liens. Ouais. For months, Ah, la haine, ça our crée des liens. teams and I have traveled the world. Pendant des meeting mois, developers mon from équipe et Japan to moi-même Poland, avons From parcouru the le monde. UK to the Ukraine, from Mais big De l'Angleterre à studios l'Ukraine. to single Ils ont developers, fait un bon road trip. Par creators contre, who seize the Ils ont vu full des bières, par power contre, and ouais. C'est mis potential bien. of Xbox One to express their most daring vision for games. ils ont Ah, Today, Pologne, hein. Il a dit We've Pologne. Hein. curated a bold showcase of their best Et attends, work. c'est moi qui suis en Aujourd'hui, France. on va vous montrer 50 games. leur meilleur travail. 50 50 jeux, jeux. 20 titres exclusifs, 15 ventes premières, Je vous avais dit, superlatifs. Ça, c'est amazing. Il va vous le dire d'ici peu. je vous préviens, je vais full screen à chaque fois. Vous m'arrêterez pas. Non, mais s'ils prennent juste des mineurs, c'est un jeu déjà. All are imagined by the industry's greatest talents. Avec les All meilleurs talents. demonstrate what true artisans can Si vous manquez de create. superlatifs en anglais, regardez une fois le 3. C'est clair. Amazing, awesome. Breathtaking worlds. Ils vous font So tout le dico. Hein. I'm so Jump in. exciting. Exclusive. Allez. Ah, full screen. Directement, exclusif, trailer. Microsoft Studio. Hein Allez, ça c'est Forza. C'est Ingami, non? Ah non. Aussi, c'est Forza, c'est un peu bizarre. Hein. Oh, c'est Ori. C'est Ori. Théorie, ouais. Ah oui, c'est Ori. And the Wisps. Non, c'est Forza. Ça, c'est trop bien. Et sincèrement, c'est un des jeux qui m'avait plus hypé et il me hype toujours autant. Je suis archi fan. L'ambiance est magnifique. Avec le jeu beau. Véritable Très, très conte, c'est beau, c'est agréable à jouer. Et du coup, ça exclut Xbox en fait. Donc du coup, ça sera pas ni sur Switch, ni sur Steam, ni sur rien quoi. Une exclu Xbox. Ah, il sera C'est pas pas sur... sur Xbox. Ouais. Ah oui. Bah, il sera sur Windows 10 quand même, évidemment. Oui. Coming to Xbox Store. Voilà. Il sera sur le Xbox Store. Qu'est-ce que c'est joli quand même. Ouais, c'était une franche réussite le premier. Ouais. Et Regardez la petite créature, comment elle se bat dans tous les sens, c'est trop mignon. c'est du coup un peu bizarre et dommage qu'ils aient pas vu plus de jeux dans le même genre. Oui, alors attends, on vient juste de commencer à conf. Non, mais je veux dire, même depuis le premier en fait, parce que le premier il est assez Ouais. vieux. Hein. Ah oui, le premier. Il y en a eu, hein, il y en a eu. Il y a Season After Fall, il y en a des jeux dans le genre. Hein. Il y en a quelques-uns. Oui, mais pas porté par Microsoft. Non. Mais Et ils ont un Cuphead. catalogue indé Et que. sur la scène indé, il y en a pas mal. Quoi. Il y a Ils eu Cuphead ont hein, qui a un été porté Cuphead. par Microsoft. Pour Cuphead et il est tellement bien, ça c'est une grosse réussite je trouve de portage par Microsoft. Cuphead, ouais, bien sûr. Peut-être qu'il y aura Cuphead, une suite ouf. ou un DLC, hein, c'est possible. Je sais pas. Mais en tout cas il est exceptionnel ce jeu. Bon, en tout cas, c'est toujours aussi mignon. Toujours aussi mignon, très fluide, hein. On a vu les mouvements de la créature, très très joli. Que ça soit dans les attaques, dans les accroches au décor, etc. L'univers est complètement présent, ça fait toujours autant rêver. Je suis à 2000% hypé, je vous le dis tout de suite. Ori, alors c'est quoi le titre exactement? And the Will Will of the Wisps. Oui. Alors là vas-y pour le C'est ça. prononcer. Hein. The Will of me the dis Wisps. quoi sans t'arrêter. Non, là, très bien. Alors par contre, ouvrir... Alors, ils ont ouvert sur Halo, c'est vrai. Mais Ouais. c'est quand même le deuxième jeu qui monte. World premiere. Et allez, Ah, on World enchaîne. Premiere, full screen, full screen. Allez, hop. Ah ouais, là tu perds pas de temps, tu vois. Alors, Lara qu'est-ce Croft, que c'est? Ouais, Croft. Shadow of the Lara Tomb Raider. Ouais. Tomb Raider. Ouais. Il nous faut un bingo pour cocher. je sais pas Tomb Raider. Ah, c'est pas chez nous? Ah, Non, c'était Shenmue, je suis pardon, 100% hypé. Hein. C'est pas Shenmue ça. Non, c'est pas Shenmue, c'est un Tomb Raider, non? Ah, Ah non, attends, oui, non, c'est peut-être pas un Tomb Raider. Le tout début m'y a fait penser, mais... Onimusha Way of the Samurai ou un truc comme ça. Looks like death is not your Qu'est-ce qu'il va fate. trouver en Ouais, premier? tiens, qu'est-ce que Just yet. On est effectivement sur de l'asiatique, il a perdu un bras, c'est From par Software.
Oh Activision. Oh From Software. Suite à Nioh 2. C'est pas From Software, hein, Nioh. Hein. Non, mais un équivalent. Un équivalent, ouais. Donc dans un Japon un peu... Non mais C'est justement, féodal complètement. c'est le Nioh de From Software. féodal mais bizarre quand même, Ouais, parce c'est que ce c'est que je veux dire, fait c'est couper le le bras et il a un ouais, pas féodal, mécanique. Par contre, toi, Epica, c'est pour toi. Mais il est plus là, mais effectivement. Ah, merde. Je le dédie. Apparemment son bras mécanique a l'air de lui servir à plein Ouais, de c'est choses, grappin, jet de Dark Souls-like, hache. hein. Alors là, Est-ce qu'il y a franchement, des roulades? c'est la super grosse classe. Hein. C'est joli. Oh là, le faire apparaître le petit parapluie pour se protéger, c'est classe. Donc, le jeu, je le trouve pas super beau. Hein. Ah bon? Non, mais la DA est intéressante. La DA est intéressante, mais je trouve pas que le jeu est magnifique Ah oui, graphiquement. ouais. Enfin, sinon, c'est Le la système de DA est combat, intéressante et surtout c'est hyper dynamique le quoi. système... Ouais, le système de combat, on est dans du Nioh-like, clairement. C'est ça. J'ai l'impression. Ouais, c'est plus Ah, il revient Bloodborne avec- que... Ou Bloodborne, ouais. C'est plus proche d'un Bloodborne, ouais, pour le coup. Ouais, ouais, plutôt d'un Bloodborne, ouais. Chercher une meilleure référence, effectivement. Bonjour, monsieur les cancres là. Il y en a beaucoup au Ah, Japon. c'est dégueulasse. Ouais, Ils aiment bien les mille pattes, ouais. ah, ils aiment bien les vides pattes. Est-ce qu'on pourrait être monté? Non, ça a juste l'air d'être Voilà là, le ce qui est monté. le On voit premier beaucoup de gros jeu combats qui de me hype moins pour le coup. Hein. Ah oui, Non, bah non. là... Je pense Grosse, qu'il n'y a, grosse pas eu hype. de leak du tout, on n'attendait rien. Non. On a... Je veux dire, même pas Sekiro. Xbox, on n'attendait rien. Shadow Style. Sekiro. Ouais. Bah, un nouveau From Software, quoi. Donc, Ouais, voilà. C'est. Waouh, Ça fait envie, quoi. en En fait, 2019. Hein. Pas une suite, un énième machin chouette, quoi. Non, c'est un nouveau. C'est pas un Dark Souls 4, c'est pas. Ouais, non, Ça l'a vraiment différent en ouais, plus. très bien. Alors, oh putain Fallout 76. Ah, tu vois? Donc, Ah, je l'avais dit. qu'on En allait fait, avoir c'est des bien trucs ça, de ils Fallout vont 76. enchaîner les World Premiere. C'est pas des jeux exclus Xbox, Ouais. mais Les gens ils l'ont dévoilé en premier. voilà. C'est ça. How's everybody doing? Code of Force Snippon, nous dit Pito. Oh, it's great to see Donc everybody c'était again. assez You know, énorme hein, le actually, From the Software. Bethesda Comment il s'appelait ce event jeu du coup? is a few Sekiro. hours Sekiro. right after this, across the Sekiro. street. And Phil said to me, I'm having a few friends over. Ah, Why don't lui, you, lui il dit stop by? j'ai croisé Phil Spencer là de l'autre côté de la And rue look, I know et il Phil m'a is dit really, j'ai really quelques amis, charming, j'ai rassemblé quelques amis, tu veux pas but damn, passer? he's got a lot of friends. Et il And the dit good ah ouais news mais il a is, quand même pas mal you're our d'amis en friends fait. too. We've had an incredible 16-year history with Xbox going all the way back On a eu to une the histoire original très longue with de Morrowind. 16 ans je crois avec la Avec la Xbox Xbox. qui remonte Now jusqu'à backwards Morrowind. compatible. And that Qu'est-ce qui goes était bon, all the way Morrowind to bringing mods to consoles with Fallout 4. Et qui arrive jusqu'à amener les mods And now, sur la we are console bringing avec the Fallout 4. Fallout universe to Xbox Game Pass with Fallout 4 Ah, ça launching arrive. today. Fallout 4 sur le Game Pass aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui. And hey, Tu vois, Game Pass. since we're here, Game Pass, ouais. We Non, mais ils thought vont, we'd ils give vont all jouer of la carte à you fond. an Je rappelle qu'il est à 1 exclusive euro en ce moment le Game world Pass. hein. premiere Ouais, ouais. first look Bah, déjà Fallout 4 at pour 1 euro. Fallout Hein. 76. Voilà, Déjà c'est ça. Fallout 4, moi. Et Mais... Fallout 76. World premiere de la Fallout grosse annonce. 76. Fallout 4 il était à 15 balles il y a pas longtemps. Ça c'est un jeu qui est Yes, déjà en fin Fallout de vie commerciale. Hein. 76 is Oui, a mais pour 1 prequel euro. to all Oui. the Avec other plein d'autres games. jeux. And it is our biggest one yet. It is 4 times the size of Fallout 4. 4 fois la taille de Fallout 4. Ça veut pas dire que c'est Set plein, in the mais on hills peut y croire. of West Virginia, you are one of the first Ça se to passe dans emerge la Virginie into an de untamed l'Ouest. and very different wasteland. C'est un western Sorcier très pro. très différent. World premiere. World première. Fallout 76. Après que ce soit vide, c'est voulu aussi, c'est un mode post-apo. Oui, non, puis de toute façon, c'est Fallout. En termes de contenu, je me fais pas trop. Voilà. Non moi non plus. J'ai Oh, pas peur. Ah, Hein. attendez, on va profiter de l'ambiance. Oui, parce que même musicalement, c'est toujours. Une magnifique explosion nucléaire, très esthétique. C'est le genre de paysage qu'on aime bien voir comme ça. C'est ça. On retrouve l'ambiance Fallout à 2000%. 300 years after our great nation began, we gathered together L'abri to honor the 76. completion of Vault 76. This sprawling underground shelter may have been engineered by Vault Tech,
but it was built by you. So Un discours pro-Volt, pro-abri. Donc ça se passe dans un abri qu'il a mis 76. Ouais. Donc à l'extérieur, la nature a un petit peu repris ses droits. De très jolis paysages. Le graphisme fait plaisir là. Flatte l'œil. Ouais. Alors c'est vrai que c'était pas le point le plus fort de Fallout 4. Ouais. Parce que c'était un peu tout gris. Et je pense Là, qu'ils ont c'est vraiment vert. à cœur de faire un peu mieux. Et le choix musical est à tomber par terre. Ah oui, bien sûr. Toujours pour les Fallout, hein, les choix musicaux ont toujours été très très bons. Ah ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais là ça confirme à 2000%. Bah alors, du coup, qu'est-ce que ça nous apprend de la différence? C'est censé être une sorte de spin-off. Oui. On n'en sait pas grand chose pour le moment. On n'a pas la chronologie, donc c'est compliqué de... Ouais. Ah, vous devez reconstruire. Not just walls, Je pense not que just c'est ça le buildings, focus. but hearts Ouais. and minds. And Pas ultimately, juste les murs et pas juste les bâtiments, mais aussi les Les cœurs. pensées et les cœurs. Cœur et les esprits. Ah, il s'équipe de la fameuse armure. Ah. In Vault 76, our future begins. Est-ce que vous pensez qu'il y aura réellement une petite mécanique de reconstruction avec le monde qui se redéveloppe au fur et à Moi, mesure du jeu, par exemple? Ce que j'ai entendu dire, c'est que ça serait un mélange de Fallout et de Fallout Shelter, où tu Bah, c'est ce qu'ils avaient essayé de construisais... faire dans Ah, le voilà. 4 avec les villages survivants, ils avaient essayé d'implémenter ça. Oui, c'est vrai, il y je avait trouvais déjà... un peu raté moi déjà, mais Il y avait déjà un peu ça, mais c'était un peu... On espère ça en mieux, peut-être. c'était Hein. un peu anecdotique en fait, donc ils vont peut-être pousser le truc un peu Et plus on loin. enchaîne, hein. Square Enix. Square Ah, Enix. là je suis hypé. Pour le premier aussi. Full screen, Je suis full hypé. screen, full screen. Full screen. Ah, c'est Dontnod. Dontnod. Ah, c'est le nouveau jeu là que nous en parlait il y a pas longtemps là. Alors je. Bah, hier, en fait. Non. Hier? Non, pas hier. Il ressemble au Bien. gamin de Maman j'ai raté l'avion. Voilà. Dans l'univers de Life is Strange. C'est le spin-off. Enfin, le spin-off. Oui, on peut dire ça comme ça. Il me semble avoir entendu un truc sur Dontnod. Un En enfant. juin, le 26 juin. Ça arrive sur le store. Download for free. Quoi? Le store? Gratuitement sur le store. Le jeu? Le jeu, je pense, ouais. Bah, le premier épisode. Carrément? Ah, le Épisode, premier l'épisode de épisode. Life is Strange, Ah, gratuit, hein. sûrement, ouais. Oui, oui, le premier épisode est gratuit. Comme pour Life is Strange. quoi. Faut pas hésiter à y jouer d'ailleurs. Life is Strange est excellent. C'est un des jeux sur ma liste, ouais. Ouais, à faire absolument. On a tous combattu des monstres. Ouais, ce serait dans l'univers d'un enfant en fait. Dans l'univers de Life is Strange d'ailleurs. Un spin-off, mais vu par un enfant. Utiliser nos super pouvoirs. Ouais. Parce qu'on a tous été des enfants. Le pouvoir d'imagination un peu. Sponsorisé par Neil Gaiman. Comprendront ceux qui pourront. Captain Spirit, c'est ça? Captain Spirit. Spirit. Ouais. Ouais, Captain c'est The pas- Spirit. Awesome Adventures of Captain Spirit. IP alors, parce que 100% Captain gratuit. Spirit, 100% gratuit. 100% gratuit. Moi, je trouve l'idée originale de Ouais. montrer le monde vu par un enfant en fait. À une Moi, j'ai exclu. bien aimé. Je suis hypé. Je suis hypé Et aussi. on enchaîne Crackdown. Ah, c'est Crackdown, ça. Crackdown. Incroyable. On enchaîne tellement vite que j'ai du mal à suivre. Crackdown. Windows 10, Crackdown. Et la différence d'ambiance entre Captain Spirit et Crackdown, ouf. Ouais, il y a la transition. Et ouais, et la transition est complexe. Hein. C'est très cyborg et de Titans. Non, mais comment il s'appelle l'acteur là qui jouait dans Brooklyn Nine-Nine? Oh là. Ah, oui, Terry Crew. Voilà, bah c'est lui en fait. Ah, mais je crois que Ah, ça c'est va, un ouais, acteur Terry connu en fait, c'est ça? Ouais, Ouais, Terry ah Crews. oui, c'était 100% Terry Crews. Ouais. Et il est dans Expandables aussi, pour Nono. Aussi, ouais. Bon, là de ce qu'on voit, c'est un Crackdown en plus gros, plus fort. Je En connais haut, pas du hein. tout la saga, moi, donc. Ah, oh, les véhicules. Je sais pas s'ils étaient là déjà dans le 2. J'ai pas du tout joué au 2. Mais très sympa. Oh, le véhicule qui se transforme en plus. Passer de la voiture au tank. Assez cool. Assez sympa.
Sans l'idée du Crackdown, c'est toujours la même chose. Hein. Très coloré en tout cas graphiquement. Ah ouais, puis c'est mec surpuissant, grosse explosion, voilà. Hein. On est dans cette idée-là à fond. Ça me fait penser, alors je vais peut-être faire un peu hérétique, mais ça fait penser à. Comment ça s'appelle? Pas Agents of Mayhem, mais le jeu original là. Putain, comment il s'appelle, l'espèce de GTA où il faisait un peu n'importe quoi dedans là. Centro, merci. Ouais, c'est ce que je pensais aussi, ouais, les niveaux couleurs, niveau ambiance, ça fait penser à Centro. Ouais. Mais, je suis d'accord. Franchement, si on attend 7 ans pour un Centro. Ouh là là. Oh. Ça serait. Du Nier. J'ai vu du Nier en 4K. Nier Automata. Nier Automata. Je vais avoir un orgasme. Mais c'est juste une. En direct. Faut que je le fasse ce jeu. C'est juste une version. C'est une définitive édition. Ouais, c'est une définitive édition. Ah, mais je m'en fous. Je m'en fous. Orgasme en direct. Le Become as Gods Edition. 2606. Bah, c'est là. Fin du mois, fin du mois. Fin du mois. Ah ouais, d'accord. Tu vas voir, ils vont nous sortir que des trucs qui sortent après-demain. Bon bah Epica va investir dans une Xbox One X, hein. Je regrette de vous le dire. Moi je vais acheter la Xbox One X et le la PS4. trailer... Métro. Graphisme en jeu apparemment ça. Alors c'est Métro tu penses? Bah, c'est écrit Métro, ouais. D'accord. C'était écrit sur les écrans. On en avait vu très peu, mais il m'avait énormément hypé le nouveau Métro la dernière fois. Je connais pas du tout. Bah, je pense qu'on avait vu à peu près un truc comme ça, non? Ah non, ouais, peut-être. L'année dernière, il y avait un truc comme ça, ouais. Ouais, il avait affronté un truc avant de sauter à bord d'un train, une grosse créature à l'extérieur avant de sauter à bord d'un train. C'était cool, franchement. D'accord, la plupart des pays ont été détruits et occupés. Voilà, apparemment ils se baladent en train. Ouais, on peut de plus en plus sortir à l'extérieur, j'ai l'impression. Ouais, il y a des bases. L'histoire a progressé, il y a des bases. Ah, parce que Métro c'était quand même un peu dans des tunnels quoi. Hein. Bah, en même temps, c'est pas le principe, ouais. C'est pas le métro. Donc là, est-ce qu'ils vont le renommer train? Peut-être. Transpersonnage. Ils vont le renommer TER. Oh, bienvenue dans SNCF 2033. RATP Simulateur. RATP Simulateur. C'est super joli, hein, par contre. Oui, c'est super joli. Et en fait, moi je dirais que j'aurais toujours souhaité que Fallout ressemble à ça. Oui, c'est ce que j'allais y venir. Ouais. C'est très Fallout dans l'idée en fait. Ouais, mais visuellement, en fait. Métro ça a toujours été au-dessus. Parce que petite glissade, il peut s'accrocher. On voit que le briquet est utile pour s'éclairer, pour également détruire quelques éléments de décor. J'essaie de capter quelques trucs de gameplay. Hein. Après, on est sur un shooter. C'est du gameplay là, mais. Ouais, mais c'est pour ça que j'essaye de capter quelques concepts clés, tu vois, qu'on pourrait voir. Grosse customisation d'armes, on a vu au début aussi. Ouais, grosse customisation d'armes. C'est très fluide, c'est très beau en tout cas. Rien à redire à ce côté-là. Gros monstre hein, depuis tout à l'heure. Ouais. Pas mal de grosses bestioles. Et toujours cette ambiance de camp de réfugiés avec des dictateurs un peu à leur tête. Moi je suis content parce qu'on en voit vraiment beaucoup et ça a l'air d'être pas du gameplay trop faux. Non, ça donne vraiment envie en tout cas. Il va nous faire un petit bond en plus, c'est stylé, franchement. Un Métro Exodus. Est-ce qu'il y a une date 22 février 2019. 22 février. Ah oui, c'est normalement. Bah, en même temps qu'Anthem, tiens. Ouais. Et ça avait déjà été annoncé, ça, je crois bien, non? Phil Spencer. Salut, je suis dans le public. Moi aussi, j'ai pris mon ticket et j'ai payé pour venir à la conférence. Donc là, il nous a balancé quelques trailers qui font mal quand même. Ouais. Je résume dans le chat les dates de sortie et les jeux au passage, pour ceux qui manqueraient. Ce que j'aime dans notre forme d'art, c'est les mondes qu'on peut créer. Ah tiens, j'ai eu un retour en arrière. Normal. Tu appuies sur en direct et normalement tu vas récupérer le fil. En direct? Ah ouais? Ouais. Le prochain jeu, le dernier opus d'une série légendaire. Un RPG. Un RPG. Fable. Non. Kingdom Hearts. Quelle horreur. Kingdom Hearts 3. Passe pas chez Square Enix, pas chez Xbox, je suis déçu. Il va repasser chez Square Enix.
Look, even the Oh là, seas bah ça, on turn peut- Ah, green. les voix anglaises par contre. Ah, Désolé, mais je crache dessus là. C'est... Ah, vous jouez en japonais, c'est ça? Bah plutôt. Oh, on a le droit à Frozen. Ah oui. Oui, ça c'est pas étonnant du coup. Il fait son Va y avoir tous les apparition, oui. va y avoir sans doute. Comment ça s'appelle Ah, Vaiana. Ouais, J'ai et- des frissons de dégoût. Princesse Hein et la grenouille. ouais, oh, trop bien la princesse et la grenouille, il est superbe. Olaf, are these your friends? Ah, excusez-moi, je mets pas tout à fait du full Never screen. met him. Don't know anyone blue, green, or Kusaki. Non mais vas-y, avoue tout de suite que tu n'aimes pas Kingdom Hearts. Qui, moi? Allez, si, Non, full screen. le zéro, qui met pas le full screen pour Kingdom Hearts, c'est n'importe quoi. Jolie glissade. Non, j'avais déjà vu des vidéos de gameplay de Kingdom Hearts, il est assez incroyable. Ouais, il est... Ayant fait les deux premiers et quelques spin-offs, C'est il a l'air fluide. il a l'air assez fidèle à la saga en plus, ça c'est cool. On voit les portraits des personnages à droite, hein, si je dis pas de bêtises. On a vu Ouais, Ray comme- d'ailleurs Comme apparaître. toujours, hein. Ça a toujours Ouais. été, hein. Ouais. Non mais j'essaye de repérer les petits éléments, voilà, Tiens, fidèles à la série. Un passage un peu dans l'espace. Ouais, là on Toujours, a il y a toujours eu ce vaisseau dans shooter. Kingdom Hearts. Le vaisseau Gumi, je crois que ça s'appelle, un truc Ouais, les comme ça. vaisseaux Gumi, ouais, c'est ça, ouais. Que tu customises toi-même en fait. Et que tu Très fabriques, inspiré de Star Fox. You can control ice. Control it? No, all I ever do is hurt people. Ah, This is tu my peux home now. contrôler la glace? Contrôler? Non, tout ce que je sais faire, c'est faire mal aux gens. Ah bah oui. Bon bah voilà, c'est Kingdom Hearts. C'était pas Hercule? Ah si. Oh là là, on a le droit à C'est Hercule. Oh ça c'est bien. Attends, Hercule, mais il c'est y a vrai qu'il toujours fait la été, hein. bourre. Ouais mais j'aime bien Hercule. Vous pensez que tous les personnages des opus précédents seront de nouveau là, plus les nouveaux? Non, je pense pas. Je pense qu'ils Pour vont se l'instant, on concentrer voit- sur les nouveaux. Sur On voit beaucoup, les on voit beaucoup de Disney, peu de Final Fantasy, Square Enix. Et il y a plus, hein. Depuis Kingdom Hearts 2, là, il y a plus. Ah si, dans le 2 il y avait toujours. Oui, dans le 2, il y avait toujours, mais après, il y a plus. Ah, c'est Bah. ça qui est dommage. Si, t'avais un Zack qui popait, un Cloud, et ça s'arrêtait là. hein. Eux là, Là regarde, eux là, on en a c'est qui? quelques-uns, ouais voilà. Non, des eux persos c'est les Kingdom 13, ça c'est de Super Kingdom Hearts. Ça. Pardon. D'ailleurs, qui aurait dû être crevé déjà de base, hein, mais bon. Oui. Mais bon, c'est Kingdom Hearts, c'est des scénarios compliqués, quand on tire par Scénario les qui n'ont cheveux. aucun sens, ouais. Et la clé. Ou un être tout de ténèbres. Il serait foutu de ressortir Roxa, c'est. Non, enfin, c'est Xion, ça. This Keyblade. c'est Xion. une Ok. Pardon. C'est Xion. C'est une femme, donc pas sûr. Mickey, Mais c'est pas une meuf, Xion? Ah, c'est à quoi? you're Ça doit à quoi? Mickey. Et ben voilà, ça y est, les Weibo ils vont enfin l'avoir leur jeu de merde, c'est bien. S'il te plaît. Moi, j'ai pas dit un mot. Kingdom Hearts, j'ai jamais joué. Moi si. Je suis Bah, moi pas- j'ai joué, c'est ça le pas- problème. Je suis pas un fan hardcore, mais j'aime beaucoup la saga quand même. Oui, elle est bien. Ah, Sea Oh, of Sea of Thieves. Thieves. Du nouveau. Je sais pas quoi. 4 millions de joueurs. 15 millions d'amis faits. Ah, je 91 suis en millions retard, moi, d'heures. alors que je suis en Ça direct. fait 91 millions de rien. Ah voilà, voilà. Un Et aperçu de chacun- ce qui va venir. Parce que ça va devenir un vrai jeu. Attention, on attend beaucoup. Hein. Les révélations qui peuvent arriver. Bah, Ils ont intérêt à honnêtement, montrer. c'est ce qu'on disait, hein. Ce serait dommage que ça en soit pas un. I actually like meeting new people. Besides, the conversation with my Petite partie de scénar friend peut-être. Ouais, peut-être une histoire. has reached a bit of an impasse. Avec une espèce de I sorcière, think hein, you just need a plus ou moment moins. to cool off. Le I type sense that you de brought me personnage something aussi, to peut-être la inspect. sorcière dans les comptoirs. Show me. D'accord, il lui a ramené des merdouilles. Ouais, parce que je pense que c'est une des 3. Ah non, c'est quoi ce truc? Un globe. Un globe avec une The île dedans. waves of change roll throughout the seas, and a new land is revealed. Une nouvelle terre est révélée. Avec un volcan. Ouais. Donc ils vont agrandir la map sans doute. Oui, et avec une nouvelle zone. Apparemment très sombre. And from the depths, skeletons Ah, et Avec des vaisseaux fantômes qui sortent de Des nulle vaisseaux part. fantômes, ouais. Des bateaux avec des squelettes dessus. Encore. Mais des squelettes différents, 5ème type de squelette. Oui, mais ils contrôleront des bateaux. Donc ils t'attaqueront, tu vois. Ouais, Avec ouais. des Ouais, explosions. Attention, ça va changer tout. Du combat, si, du combat en bateau PVE quoi. C'est. Oui, pas c'est ça. Du combat en bateau PVE. Peut être sympa, ouais. Pardon, je veux dire oui, vous, quelle super innovation. Exactement, c'est Attends, ça. attends. Sea of Thieves, il y en a Ah, il y a 3. deux. En Non, juillet, Curse Sales. Curse, Et en machin. septembre, Sales et- encore un autre. On n'a pas vu. Ouais, on n'a pas vu. Forsaken, quelque chose. Mais. Ouais. Donc, Donc je pense que le premier c'est clairement vaisseau fantôme, PVE, des bateaux avec des squelettes, plus une nouvelle terre,
Il parlait, pour Sea of Thieves, il parlait de contenu tous les 3 mois, et là c'est août et septembre, hein, donc il joue C'est juillet. Juillet et septembre. C'est juillet-septembre, ouais, donc c'est à peu près 2 mois. Dice, Frostbite. Frostbite, un truc qui tombe au Dice, donc Là c'est Battlefront Battlefield. Ouais, Battlefield. C'est Battlefield. On l'a vu hier. Oh. Et on nous a dit hier qu'on en verrait beaucoup plus aujourd'hui. Oui, donc on va avoir le droit au même trailer d'abord, pour commencer. Des créatures, des monstres. Il y a quelqu'un là dehors, dis-moi juste qui c'est. Une femme, il y a l'honneur. Pour l'histoire. Elle a l'air au centre de l'histoire. Hein. Ah c'est tout, c'est très très court. C'est exactement le même que hier. Hein, donc, ok. Jusque là, zéro nouveauté. Mais attention, on a peut-être le droit... Non, rien du tout, on va passer à autre chose. Une World Premiere. Je suis même pas sorti du full screen encore. Exclusive World Premiere. Non, mais ça s'enchaîne, mais genre sans pause là. Forza Horizon 4. Ça sera en Angleterre du coup. Forza Horizon 4. Ça ressemble fortement à l'Angleterre en effet. Ouais, Angleterre-Écosse, ouais. Ouais. Ah, il y a des saisons qui jouent. Ah, mais tu pourrais faire des épisodes de Top Gear, mais dans ton jeu, c'est trop stylé. Énorme. Ah, la neige. Neige. Terre enneigé. Je suis F5. Et là, on va voir que c'est asphalte. On a bien con. Ah, c'est joli, hein. Rien à redire. On voit une voiture rouler sur une longue route. Désolé, j'ai pas la hype nécessaire pour commenter ça. Hein. Oui, pareil, c'est. Oui, ben moi je m'attendais à Hong Kong, donc je suis même pas sûr que ce soit Forza Horizon en fait. Non, bah oui, c'est pour ça que je te parle d'asphalte en fait. C'est que ça se trouve, c'est pas Forza. C'est possible, hein. C'est très joli et tout, mais bon, c'est un trailer, hein. C'est difficile à dire. Comme il y a un petit peu tout type de véhicule, ça semblerait être Forza, mais c'est qu'il n'y a pas encore le logo, on a rien. Tout type de véhicule. Il y a du rallye, il y a de super sportive, t'as des 4x4. Nono qui, là, c'est ma voiture là. Ouais, bien sûr, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a du cactéa, du rallye. T'as raison, il faut le souligner. On apprend au moins ça sur le jeu. Il y a du vieux rallye, tout ça. Beaucoup d'environnements différents, si il y a, je comprends il y a bien. pas mal de supercars, mais aussi un vieux taxi. Hein. Ouais. Ouais. Des buggy. Il y a de la campagne. On a vu beaucoup de campagnes. Un petit peu de passage de ville maintenant. Un aéroglisseur. Un aéroglisseur. Des motos. Ah non mais c'est Horizon, c'est Horizon. Ouais c'est Horizon, c'est écrit sur la plaque. Ouais, c'est écrit. Donc c'est bien Forza Horizon 4. En Angleterre, ça passe pas du tout. Donc pas du tout en Hong Kong. Mais alors pas du tout en Hong Kong. Annulez tout. C'est la Top Gear Edition. Très très bien les mecs qui font le pré-show, ils sont au taquet sur les news, ne t'inquiète pas. Ah mais sérieusement ça donne envie par contre hein. L'Angleterre tout autant que Hong Kong hein. Comme je disais, j'espère que ce sera mieux optimisé que le 3 quoi, sur le PC. Ralph Fulton, le créateur, le directeur. Il a un bel accent anglais, je pense qu'il a bien filmé chez lui pour savoir comment modéliser son coin quoi. Ouais, c'est vrai. Dans donc, la magnifique et historique Grande-Bretagne. Ouais. Ah, il y a des saisons dynamiques. Ouais, c'est les versions blanc et noir de Forza. Au fur et à mesure que tu roules, ça change ou c'est quoi qui se passe? Ça me paraît étonnant ça. Je pense que c'est par rapport à ta montre. Je pense que c'est par rapport à la montre de ta console. C'était en décembre, ce sera l'hiver et... Ah, oh putain, ça serait marrant ça. Ah mais ils vont jouer là. Ah oui, ils vont jouer. Ah, ils vont jouer, on va avoir le droit à une petite course. Ah voilà, ça c'est une conférence qui est quand même plus sympa quand on fait une petite course en direct. Ça c'est manettes là. Je sais pas. Alors c'est les manettes pour handicapés. D'accord. La manette blanche elle a 2 gros boutons. Ouais. Non, il avait juste un nunchuk le gars. Ah oui, il avait un nunchuk, c'est vrai, je sais pas ce que c'est. Et la manette blanche avec les 2 gros boutons, c'est quoi, pardon? C'est pour les handicapés. D'accord. C'est la manette accessibilité. Tu peux y brancher toutes les autres manettes dessus. D'accord, ok. Ils sont que 4 hein. Donc il y en a un qui joue avec une manette de Wii quoi. Ouais je crois. C'est ça. Ouais, il y en a un qui joue avec une manette de Wii. Ils jouent tous avec une manette différente.
face à face. Avec un open world partagé avec toute la communauté. Comme le 3, pareil. Ouais. Non mais j'ai pas joué au 3. déjà le 3 c'était une tuerie. Donc tu peux rouler partout où tu veux dans l'Angleterre. Avec les temps qui changent, enfin les saisons qui passent en temps réel. Ok, je vais pas être méchant, mais moi je te dis, il joue pas. Hein. Pour moi, c'est du pré-rendu. Ça te donne pas l'impression qu'il joue, tu penses? Parce que clairement, celui qui a joué à Forza la première fois de sa vie, il a fait une tête à queue direct. Hein. Ouais, il a fait un dérapage parfait. Non, mais peut-être qu'ils sont habitués. Ils ont répété, c'est pas des premières fois. Les mecs, ils ont répété pendant 5 heures avant, j'avoue. C'est des stagiaires Forza 4, quoi. Bah ouais. Non, mais c'est vrai que tu finis par prendre un arbre. Ouais. C'est obligé. Ouais, et puis là, ça change directement. Ah, les saisons qui changent, regardez. Ça devient tout rare. Ouais, ils jouent pas vraiment en fait. Et mais c'est dans la salle où il y a des feuilles là. Ça change le monde autour, le gameplay évidemment. Avec un gameplay unique pour chaque saison. Et bien sûr, on peut interagir facilement en s'arrêtant et en tapant la causette. Oh non, c'est du pré-rendu, ça c'est pas du vrai gameplay. Non, ouais, non. Ça paraît très bizarre pour du vrai gameplay. Même là, ils sont même pas cognés, ça veut rien dire. Ouais, non, c'est pas possible. Non, tu nous mets nous à faire la démo, c'est n'importe quoi. Ça va dans tous les sens. Ah bah là, moi je te dis, ça sera une vraie démo. Hein. Les gens ils pourront apprécier le jeu en rendu. Hein. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous conseille de faire la démo de Forza 3. Il y aura de la coop. Je crois que c'est une des meilleures intros que j'ai jamais fait de ma vie dans un jeu vidéo. C'est incroyable. Et c'est quoi cette histoire de coop? Moi j'ai pas compris. En fait, c'est une sorte de réseau social le jeu. Ouais, c'est ça. T'as plein de conducteurs partout et tu croises des gens et tu peux discuter. Hein. Comme le 3, c'est pareil. T'organises tes courses. Voilà. Mais après, il se passe quoi? Il y a des courses? Ceux qui fait tout en fait, c'est une sorte de bac à sable en vrai. D'accord. T'as des points d'intérêt sur la carte. Ah, on va voir un petit peu l'hiver. Change un petit peu. Et apparemment, le temps dépend évidemment de la saison et change au cours même d'une course, lui. Oh, conduite sur lac gelé. Oh, Fast and Furious 7 quoi. Quelque chose de facile à faire. Du coup, la map elle-même change, puisqu'avant le lac était inaccessible et du coup il le devient. Voilà. Ah oui, en effet, ouais. Il y a vraiment une grosse influence sur la map. Par contre, tout à l'heure on les a vu détruire des barrières, etc. Mais si c'est un open world, les barrières elles sont reconstruites au bout d'un moment. Genre on peut écraser le. Non, pardon. Oui, non, c'est pas. Alors, on peut coopérer sur des événements mondiaux, apparemment. Ouais, comme dans le 3, en fait, ça ressemble beaucoup au 3. Hein. N'hésite pas à nous en dire plus, j'ai pas joué au 3. Hein. Le printemps. Oh, ouais. Bah là pour l'instant, en termes de nouveautés, je vois pas grand chose hormis les saisons qui effectivement influent sur le terrain. Mais la façon de conduire, après, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin de beaucoup de nouveautés. Les saisons, c'est pas mal. Et le 3 il marchait super bien. Donc le même en Angleterre. Ouais. Oui, c'est vrai. Avec un climat dynamique. Très beau en tout cas, ça a rien à redire. Ouais, très beau. Après, c'est ce que dit Shin, faut quand même que ce soit optimisé, que tu puisses y jouer du coup. Oui. Son discours est un petit peu répétitif. Hein. C'est ça. Vous allez pouvoir vivre dans un monde grand, ouvert, avec des saisons magnifiques, avec des saisons dynamiques. Et ça arrive sur Xbox One et Windows 10 en octobre. Sur le Game Pass. Et sur le Game Pass le même jour. Je priais donc, pour ce encore un jeu pour le Game Pass. Hein. Alors celui-là, vous allez voir des streams dessus. Voilà, il est possible qu'on stream dessus. Mais écoutez, Forza, je le note dans le chat. Pour l'instant, le 2 octobre. Assez belle tenue la conférence. On a eu Halo, Forza. Il manque Gears, ça va venir. Gears. Et Halo, j'aimerais bien en savoir plus que ce qu'on a vu quoi. Ouais, c'était un teaser. Hein. Ouais, j'ai pas été hypé vraiment là. Hein. Ah, garde peut-être pour la fin. Hein. Surtout que j'ai pensé que c'était Jurassic World au début alors. Si tu veux, j'étais genre pas hype. Là, ils rappellent qu'ils ont la console la plus puissante du marché. Oui, la Xbox One X. Hein. Microsoft Studio. Microsoft Studio, très bien. On a investi dans de nouveaux studios, donc 343 Rare, j'ai pas vu les autres. Ouais. Bon, jusque-là, ceux-là, on les connaissait, mais...
C'est là qu'il est en train d'essayer de te persuader que si ils ont des trucs en préparation. Et que oui, il va se passer innovatifs game designers. Des master storytellers. Il va se passer des trucs d'ici la prochaine génération de consoles. Te disent qu'il va se passer des choses. The Initiative, qu'est-ce que c'est? Mené par Mac Gallagher. Un grand nom. Un visionnaire, apparemment. C'est un nouveau studio à Santa Monica. Pour une nouvelle IP. Focalisé sur les nouvelles expériences de jeu. Et on a acheté aussi Undead Labs. Il a pas dit on a acheté, il a dit bienvenue. C'est ça. En gros, ils sont en train de dire, voilà, ils ont rapatrié des devs c'est ça, sur leur console, quoi. Ils font des acquisitions. Alors, Undead Labs, c'est les mecs de State of Decay. Ils commencent à comprendre qu'une console, ça passe aussi par les exclus, pas que par la puissance de la machine. Sans déconner. Putain, il a... Ah non, mais vraiment, sans déconner, ils commencent à le comprendre. Playground Games. Voilà, les Forza. Et la licence Fable. La licence Fable, ouais. Alors ça, honnêtement, ce qu'il est en train de faire, c'est l'annonce la plus importante de la conférence. C'est qu'on achète des studios. En fait, c'est ça. Et on va enfin faire quelque chose de Et notre on vie. en crée des nouveaux avec ces initiatives. Ah, mais il a Ninja Theory. Travaille sur un projet. Ah, Ninja Theory. Ninja Theory, c'est qui eux? Devil May Cry, Heavenly Sword surtout. Et ils ont fait aussi là il y a pas longtemps c'est la sacrifice Hellblade. Voilà. Ah, Hellblade, c'est eux. Ok. Heavenly Sword quoi, Heavenly Sword qui est un très très gros jeu. Hellblade aussi, très très bon. D'accord. En regardant Hellblade, vous savez que vous êtes avec des spécialistes du racontage d'histoire. Storytelling. Personne n'a noté, mais ils ont dit que Playground travaillait sur un autre projet qu'ils ne Compulsion pouvaient pas Game. montrer pour le moment. Et ils veulent le montrer après. Ah bah voilà, oui, Happy Few. Ah bah voilà, oui, Happy Few, Compulsion. Pareil, un très bon. Putain, mais et sérieusement, ils achètent la moitié du marché là. Le problème, c'est qu'ils achètent la moitié du marché au moment où t'as un concurrent qui est plus fort qu'eux. Waouh, ok. Non, ça frappe fort quand même. Parce que je rappelle qu'ils ont effectivement racheté Minecraft. Ils ont déjà acheté des trucs. Hein. Ah, sauf que là, il n'y a aucun jeu pour moi qui me fera acheter une Xbox là-dedans. Non, mais là, ils te montrent les studios qui vont développer les jeux de demain. Oui, voilà. Bah ouais, mais bon. Bah, Forza Horizon. Ouais, oui, à la rigueur. Oui, Happy Few, c'est clair. Ori, aussi. En fait, c'est le problème. C'est le problème, c'est que la plupart de ces jeux, ou tous ces jeux, ils vont sortir sur Windows 10. Donc moi, il n'y a aucun de ces jeux qui me ferait acheter une Xbox pour cette raison. Après, c'est un choix marketing, mais... Le prochain Ori, quand même. Quand même, si Forza Horizon et la plupart de ces jeux sortent uniquement sur Xbox, ça me ferait acheter cette console. A priori. Le Game Pass aussi, hein. Ça peut Plus être un le gros Game argument. Pass, plus la rétro-compatibilité. Ouais. Bon, ça c'est juste We Happy Few de nouveau. Alors We Happy Few, c'est un bon jeu d'ailleurs. Qui est plutôt pas mal. Et qui donc va sortir, j'imagine, définitivement. Oui, qui va sortir sur. Oui, parce qu'il est sorti définitivement. Non, pas encore. Mais non, il en a Moi un je croyais, mais seulement. ça... ouais. Non, ouais, d'accord, pardon, autant pour moi. Il n'est toujours pas sorti. Donc du coup, je pense sortie définitive avec version Xbox direct. Un bon jeu d'ailleurs. Hein, ouais, un bon jeu, mais ce qui est bizarre, c'est que au début, il le présentait comme un indé, pas un petit jeu, mais un double A. Et sur la fin, il le présentait comme un énorme truc. Il le vendait 60 balles. Ouais. Et c'est vrai qu'il est cool le jeu, mais. Ouais, mais bon. Est-ce que c'est vraiment l'ambition? Oui. Est-ce qu'il y a suffisamment à faire pour un jeu à 60 balles? Je sais pas. Bah peut-être à la sortie oui, mais bon. L'ambition du jeu est pas au départ est pas là. Hein. Ils l'ont un peu forcé à devenir un triple A quoi. Le 10 août.
Ah, le 10 août, tu es très très en avance sur moi. Pareil. Ah, je peux essayer de repasser au live, peut-être. Play. En direct. Ah, attention, on a exclusive, de nouveau full un screen. nouveau. Ouais. Bon, ils commencent à mettre le mot PUBG. exclusif assez souvent. Hein. PUBG. Ils ont dit que j'en avais 15 ou 18 des exclusifs. Hein, donc, Ouais, Alors, PUBG, c'est exclusif, mais bon. Ah, c'est Pas pseudo-exclusif. définitivement. Ouais. C'est pas une vraie exclusivité. Alors, PUBG, Ouais, est-ce qu'il va y avoir des nouveautés annoncées pour PUBG? PUBG, quand même, ils auraient pu. Vraiment, ça aurait pu être un très gros coup. Ils ont pas eu de bol, quoi. Parce qu'ils ont acheté l'exclusivité temporaire, mais assez longue. Et malheureusement, pile au moment où ils l'ont fait, il y a Fortnite qui arrive. C'est ça. Ouais. Et PUBG a commencé un peu à couler, mais bon. Et moi je me demande si justement c'est pas parce que PUBG était que sur Xbox qu'il s'est planté. Si ça c'était sur PS4, je pense que Fortnite aurait pas le marché autant fan. Participer, je pense. Ouais, non mais si tu regardes le public PC, déjà il y a une claire tendance. Hein. Et le public PC, il y fait pour beaucoup. Et la tendance est quand même très notée en faveur de Fortnite. Hein. Ouais, mais c'est vrai que le fait d'être multiplateforme, vraiment, ça aide beaucoup Fortnite à écraser PUBG. Oui, oui, oui. Le fameux War Mode, hein, qui est le nouveau truc qu'ils ont sorti. Il est déjà sorti ou il est à sortir? Je sais plus. Le nouveau mode de jeu là. Ils sortent couramment des nouveaux modes. Des 50 par 50. Ouais. Non, ils sont très actifs, y'a pas à dire. Bah, en tout cas, bon, PUBG, toujours exclusif à la Xbox. Si vraiment t'es un joueur PUBG et que tu veux jouer sur console, ça reste un argument. Je pense que les joueurs PUBG, ils sont majoritairement sur PC. Il y en a peut-être quelques-uns qui l'attendent sur console, mais... Je pense aussi. Putain, ils enchaînent directement. World Premiere. Ah ouais. Mais pas exclusif celle-là. Il n'y a pas de blabla, c'est bien. Ah oui, c'est un Tales of ça. C'est un Tales of ça. C'est un Tales of. Ah, je m'attendais pas à voir l'annonce là. Non, mais il est déjà sorti celui-là. Oui, c'est un remake. C'est un remake à Vesperia. C'est un remaster, hein. Remaster. Ils font un remake de Vesperia. C'est un remaster ou un remake? C'est un remaster de Vesperia, ouais. Ouais. Ouais, voilà. Pas la même chose, un remaster parce que moi je suis en retard du coup. Moi je suis en retard aussi. Très très beau en tout cas. Ouais, magnifique. Je confirme. Remaster, il y avait écrit. Ouais, c'est un remaster de Vesperia, ouais. C'est pas le meilleur de la saga, mais... Il est bon. Moi, mon préféré, je vais pas le dire maintenant, je vais me faire des ennemis. Mais... non, ça reste fidèle à du Tales of, hein, donc... C'est un beau jeu, mais c'est qu'une remaster. C'est qu'une remaster, mais... le Vesperia a pas eu le succès qu'il méritait, je pense, donc c'est pas déconnant de le sortir maintenant. Non. C'est vraiment pas déconnant. C'est pas le plus connu de la série, c'est... Ouais. Et les Tales of restent une grosse saga. Ah, les Tales of ça va marcher, hein, c'est... Voilà. Moi j'ai acheté le Berseria jour 1 et c'est devenu mon préféré, tu vois, c'est... Ah, c'est pas mon favori, mais oui. C'est devenu mon favori, moi, Berseria, mais... Ouais, bah je comprends pas l'intérêt. Je comprends pas l'intérêt. Tu comprends pas l'intérêt, Chine? Bah non, il n'y en a aucun. Bah, c'est le même jeu relissé. Bah, oui, c'est un remaster, hein, mais... Comme tout remaster. Après, tu peux le découvrir aussi. Moi, j'y ai pas joué, par exemple. J'ai pas fait le Vesperia non plus, je connais l'histoire, mais... Washington DC. Washington. Washington DC. Alors, est-ce que c'est pas Hitman? Hitman, ouais, c'est ce que ah, si, c'est la voix de... C'est Hitman, ouais. Ouais, c'est Hitman. Ah, comment ils ont vraiment beaucoup de... C'est au Pentagone. trailers avant les autres. Hein. Au Pentagone, 550 élus, il faut les évacuer vers un complexe enterré. Mais il y a un virus, apparemment. Attends, mais... C'est pas ça en fait, hein, c'est pas Hitman. Hein. Non, c'est pas Hitman. Hein. Non. Là, c'est toute une histoire d'un problème de virus. C'est bizarre. L'Amérique qui est ah oui, effectivement. au bord de l'explosion. Oh, c'était la même voix que la meuf dans Hitman. On dirait un peu comme ce jeu à propos du virus là. Un survival. Urban Warfare. Urban Warfare, donc des guerres urbaines. Beaucoup de morts. Étrange.
Donc 6 mois après la catastrophe. C'est une espèce d'armée, ça. Ah, c'est les divisions. C'est The Ah, Division. c'est The Division. Ah bah putain, je l'avais pas capté celle-là. À Washington. The Division 2 en fait, The Division 2. ok. À Washington. The Division 2. The Division 2. Mais non, Ah, c'est Hitman, vous savez pas lire. The Division 2 à Washington, dis donc. Division 2. Ah bah je m'y attendais pas à celle-là, tu vois. Ouais. Franchement honnête. Allez, on enchaîne directement. On Pas de temps enchaîne. de pause, hein. Pas de Première blabla. Ubisoft. pas de- Et dans le chat, vous pouvez essayer de deviner avec nous. Hein. Ubisoft. Ubisoft. Ah, est-ce que c'est pas... Matt, that crash site is just ahead. Non. C'est dans une jungle. Dans une jungle. Duke, Kit, did you guys hear On that? est bien équipé. Ça c'est clair. C'est du temps de jeu, hein, directement. C'est pas du, Oh, enfin, c'est pas du c'est Ghost pas du Recon, vrai. hein, je dirais. C'est sûrement pas du vrai temps de jeu, mais... Ça se veut, hein. Merci Seppo qui nous laisse chercher alors qu'il a trouvé. Oh non, c'est beau, donne-nous l'astuce. Look at this parachute. Dropped right through the ceiling. Let me see if I can get this. Bah, c'est pas le gameplay de The Division? Bah peut-être, hein. Si, mais- sûrement. Si, c'est Si, possible. c'est Ouais, c'est le même interface que The Division, donc... Je pense aussi, t'as raison. The Division 2, Ah, oui. c'est Ubi, Mais The c'est Division. quand même bizarre que ce soit dans une jungle. Enfin, non, remarque. Et ils l'ont Ah, dit, ils l'ont dit dans le Planète trailer, Mars. hein, la nature a repris de Ah ouais, t'as raison, tout t'as ça, raison. avec le virus. Non, c'est le gameplay de The Division en fait. C'est de The Division, ouais. Et Exact. du coup, c'est une ambiance complètement différente aux The Division qu'on connaît, quoi. Non, mais en Ils fait, font c'était beaucoup facile plus à trouver. Bootstrapper. Il a le petit truc sur l'épaule. Exact, ouais. J'avoue. Mais il fait Roots Trapper et c'est pas du tout la même ambiance que le The Division Let me just talk to this. auquel on avait l'habitude, quoi. Avec très vert, très Est-ce qu'il serait un peu plus complet que le 1? J'espère. Parce que le 1 n'est pas un mauvais jeu en termes de Bah, gameplay. le 1 c'est comme je le disais avec Epica, pour moi c'est un Diablo en TPS quoi. Tu farmes en fait, tu fais du, Oui. Mais c'est ça. Hein. tu fais du grind de level, c'est un Diablo en TPS quoi. Là, peut-être un petit aspect survie. On voit un camp de C'est ça. réfugiés. Peut-être qu'on peut le développer ce camp, tu vois, interagir avec les autres réfugiés. Un aspect farm un peu plus poussé, ouais. Ouais, peut-être. Développement du camp Un lui-même. peu comme le mode survie qu'il y a dans The Division 1. Peut-être qu'il y a beaucoup plus, hein, en Okay, do plus it comme after mode. the crash site? Sounds On good. voit la map. They're just Ouais, Est-ce qu'il va ahead aller of nous us chercher now. un petit truc là, par exemple? Donc, Une si petite je mission à l'extérieur. résume, c'est plus New York, c'est Washington. Hey, C'est plus c'est l'hiver, Washington. c'est l'été. I'll be in a sec. Il y a plus de Ouais. neige, il y a de la jungle ou de la nature partout. I know, Ouais. please help. Voilà. Ouais, c'est ça. La nature a complètement repris ses droits. Non, Il y a des bases de survivants. j'ai on une a vu, petite là. hype là. Ouais, moi aussi. Hein. Moi aussi, Sur The petite Division taille. 2, ouais. S'ils apprennent de leurs erreurs sur le 1, That's the control point. J'aurais pas dit mieux, voilà. il y a de quoi faire un bon jeu quoi. Exactement. S'ils apprennent de leurs erreurs et qu'ils proposent un peu plus de choses. Bah, C'est ça. en fait, après, c'est surtout au niveau du gameplay. Est-ce que les ennemis, ça va être des sacs à PV comme c'était? Est-ce que. Bah, ça reste un jeu de farm donc. Voilà. Est-ce que ça reste un jeu de farm? C'est pas ce qui m'a choqué, je pense que ça va rester un jeu de farm. Hein. Mais le problème, The Division, moi j'y ai joué très peu, j'ai joué à la bêta. Mais ce que j'ai compris après, c'est qu'il n'y a pas vraiment de. Enfin, le endgame il est tout pourri, non? C'est ce qui manque, ouais. C'est un jeu de farm, hein, justement. La difficulté est nulle hein, au bout d'un moment. La difficulté est nulle, quoi. C'est ça, au bout d'un moment. T'es vraiment nul. Hein. T'es sur bourrin et tu ranges dans le tas, quoi. Mais. Voilà. Ça c'est dommage. Bon, par contre, on retrouve effectivement tout le gameplay qui est assez jouissif. Hein. Se cacher, passer par-dessus les décors, c'est toujours aussi fluide. Ça ressemble un peu à un Gears of War. Enfin, ça c'est vraiment chouette. Hein. L'inventaire, on a revu le même. On se demande toujours quand le mec trimballe 372 000 armes sur lui, mais bon, c'est pas grave. Ouais, mais c'est le côté farm, c'est Avec, le côté que j'appelle le côté Diablo, hein, côté. Ouais, c'est pareil. Le barbare qui rentre avec 37 clémors. C'est ça. Lui, quoi, Bah dans Zelda ça marche, hein, donc c'est bon. ça doit être faisable, ouais. Non, mais il faut voir que The Division, ça a été un succès, plus ou moins, quand même. Et surtout, ça revient dernièrement, il y a de plus en plus de monde qui y jouait parce que le jeu a été bien patché, modifié. Et donc, non, ça peut le faire. Hein. J'attends plus qu'un simple jeu de farm. Mais s'ils ont appris des erreurs du 1 et qu'ils ont fait mieux, moi franchement, c'est-à-dire qu'il y a un... je demande à voir, je demande à voir sur The Division 2.
C'est pas un jeu que j'attendais à sa sortie, mais Alors, ouais, je vais pas l'insta-buy. l'autre question, c'est est-ce qu'on va nous refaire le coup du downgrade graphique? Parce que là, c'est quand même vraiment joli. Ouais. Oh non, là ça ressemble vraiment à des images du jeu là. Ah ouais, là c'est. Oui, non, correct. Je pense pas qu'il y ait du downgrade qui s'annonce. Parce que là, il n'y a pas trop de shaders, il y a juste les mouvements de caméra qui sont très fluides pour un jeu où, normal, ouais, voilà. Bah, c'est agréable, je pense que ça tourne comme ça sur la Xbox One X, hein, à mon avis. Oui, c'est possible. Randonnée Simulator 2018, n'importe Ouais, quoi. quand tu regardes la matière sur la veste, ça semble pas non plus super précis, tu vois, super défini quoi. Bon, c'est un sac à PV, hein, le... Hypé ou pas sur le chat? Le mob là, c'est un sac à PV. Alors les gars, ça vous plaît? Vous avez joué au 1? Qu'est-ce que vous attendez pour le deuxième sur le chat? J'ai pas joué au 1 perso moi, mais j'ai beaucoup vu Pitono y jouer du coup. Ouais. Et le jeu me hypait bien moi le 1 donc mais j'ai très vite vu ses défauts donc ça le 2 me hype beaucoup. Ouais, moi j'espère un truc un peu plus. Je demande à voir en fait. Une mécanique de fond. J'aimerais beaucoup qu'on puisse entretenir un peu son camp, le faire Ça, grandir, un ça intérêt me au farm plairait. en fait, un intérêt au farm, Ouais, pas voilà. juste je veux taper plus fort quoi. C'est ça, une trame, une histoire de fond un peu plus présente quoi. Et du challenge. Et du Parce challenge. que l'absence totale de challenge, c'est lassant. Moi, j'avouerais aussi que le fait que ce soit pas en hiver et dans la neige, c'est con hein, mais je préfère cet environnement. Je préfère passer du le temps. 15 mars 2019. Je pense qu'on en a trop eu. Des hivers, neige. 15 mars 2019. C'est lassé. Ouais. Chablou, t'es vraiment très en avance. Faudrait que j'essaye de récupérer, mais je sais pas comment faire. J'ai F5 moi. Ah bah ouais, d'accord, bah je vais le faire. Je suis à Je vais le faire. peu près comme Chablou, juste derrière. Ah, j'ai une Tout à l'heure nana, j'étais à la bourse chez F5. Ashley machin. Bonjour Ashley Spicer. Faut arriver à le dire sans trembler des genoux. Hein. Spicer. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit que c'était un très bon temps pour les gamers parce que justement il y a plein de jeux. Elle part du Game Pass. Il y a un seul problème. Ah, attendez, parce que Comment choisir un jeu fantastique par rapport à un autre jeu fantastique? Et si vous n'aviez pas à choisir? La réponse? Le Xbox Game Pass. Avec un montant mensuel très bas. Netflix Gamer. C'est ça. Non mais c'est vrai. Alors là, c'est l'avenir, honnêtement. Et c'est presque eux qui le font en premier. Il y a EA qui a lancé son truc il y a longtemps, mais bof. Ouais. Et là-dessus, s'ils prennent de l'avance... Après, il y a le PS Now. C'est malin, s'ils prennent de l'avance, c'est malin pour eux, ouais. Mais le PS Now, bon, c'est juste... C'est... pas tout à fait le même concept. Machine learning qui vous permettrait de charger votre jeu 2 fois plus vite. D'accord, intéressant dans un sens. Technologiquement intéressant en tout cas. Si c'est que le chargement, ça me paraît un peu... Bah t'as besoin du chargement si tu joues en cloud gaming. Oui, oui. Bon, le problème c'est que ça va... Il y a une mise à jour en juin et elle est heureuse de nous annoncer que le Fast Launch sera dedans, dès juin. Bon, le problème c'est que tu auras que la moitié des joueurs qui auront accès à ce truc là, étant donné que dès que maman aura branché la télé sur TF1, ton jeu tu peux plus y jouer. Exactement, tout à fait ce que je me disais. Halo. Plus tard cette année, Halo. Donc là, elle va nous annoncer tous les gros jeux qui seront direct dans le pass. Il va y avoir Forza Plus tard cette année, Halo. Enfin, c'est le Halo, le premier. Forza et Crackdown. Ouais, bah oui, bien sûr. C'est pas le prochain. Le même jour que le jour de leur sortie. Et ça, c'est vrai que c'est fort. Et c'est ce que EA a annoncé. Ça, c'est... Ouais, et ça, c'est vraiment très fort. Mais à 15 € quoi, 14,99 €. Oui. Et que pour les jeux EA. Et évidemment. Ashen, mais t'en parlais tout à l'heure. Le catalogue est beaucoup plus restreint. Ashen, ouais. Franchement. Vermintide, c'est quoi les deux en bas? J'arrive pas à voir après, j'arrive pas à voir. Il y a Bileo, je crois justement, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et le quatrième, je sais pas.
Qu'est-ce qui vient ensuite? Non, parlons de ce qui arrive aujourd'hui d'abord. Ah, Elder Scrolls. The Division. The Division Elder Scrolls. Ça arrive aujourd'hui? Ouais. Oh, il cool. arrive aujourd'hui dans le Game Pass. Et dans qu'est-ce qu'on attend pour dépenser notre argent? Non mais oui, avec le Game Pass à 1 euro, là on se Le dit Game presque, Pass, mais c'est pourquoi 1 je euro claque en pas ce moment. mon 1 euro hein. C'est... Mais ça marche que sur Xbox, ça marche pas sur PC. Si, sur Windows 10. Windows Si, 10. Windows 10 et Xbox, c'est ça l'intérêt en fait du Game Pass. J'avoue, c'est bien. Moi je l'ai C'est sur... que t'as les deux en même temps quand même. Je l'ai sur Windows 10. Avec toute cette collection pour 1 euro, c'est quand même intéressant, tu vois. Bon après tu payes qu'un euro que là, hein. Après c'est un Non, peu cher mais... c'est 10 balles. Hein. C'est pas si Mais cher c'est que 10 ça balles. non plus. C'est pas si cher que ça, ouais. 10 balles Moi, par mois. dès qu'il y a pour, Forza Horizon dedans, je le prends à 10 balles sans problème. Hein. Puis c'est des jeux qui sortent jour J, quoi. Enfin, jour de la sortie, tu l'as dans le Game Pass. Ça, c'est quand même intéressant. On regarde Pitono qui joue à tous les jeux qui sortent dessus là. Ouais. The Pour lui, c'est Division, machin, c'est tous les jeux auxquels il joue. Ouais, c'est très très rentable. Amazing Creators. Ah, alors ça. Ah là c'est bon, là il y a trop de trailers. C'est les indés là, c'est les indés. Et là on a Non, tout c'est en même temps. Ouais. tout ce qu'ils ont sur Game Pass. Ah, Ouais, la pas suite en de fait, Kingdom, pour ceux qui ont suivi. After mais, Party. C'est Golf Club. Golf ok. Club, pourquoi pas. Ah bah par contre vous avez quelques secondes de décalage avec moi. Ouais, j'ai eu un retour en arrière. Voilà. J'ai un retour en arrière aussi. Ah moi aussi. Vermintide Ouais. 2. Vermintide Ouais, 2. ouais. Sympa Vermintide 2 d'ailleurs. Là, le mode Twitch est vraiment excellent. À faire avec des potes sur Twitch c'est cool. Bilo. Bilo, je pense. un roguelike, Si je sais vous pas voulez tout à jouer l'heure. à ce jeu que je ne connais pas. Conqueror's Blade. Voilà, Oui. c'est Oh, un Meat peu Boy tous Forever. les indés là. Ouais. Raji. Meat Il a Boy. dit Super Meat Boy Forever, la suite. Ouais. Ah, maintenant c'est Raji. Shin qui est en avance. Mais ouais, du coup, c'est pas qui s'en avance. Bah, faites Island of Nine, c'est un Battle Ah, Royale. Son of Nine, ouais. Il y a un jeu là. Ah, celui-là, il est joli, là. Sable, Sable. Ouais. Sable est graphiquement magnifique. Hein. Ah, tiens, il est marrant celui-là, je le connais pas. De Un quoi, truc en Sable stop motion. Ah non pardon. Ah oui non je connais pas celui-là non plus. Shadow of Mortar, donc ça c'est un bon indé aussi. Ah, il y Là, a je le Wargroove, connais le pas. fameux Advance Wars ici. Ah oui, Wargroove, ça c'est par les mecs qui ont fait Starbound, je crois. Ouais il est cool d'ailleurs. En vrai. Dead Cells, qui est toujours pas sorti de Early Access. Ashen. Ashen Dead qui hype Cells. bien. Le méga ID trailer at très court. Xbox. Bah Ashen on en parlait juste avant hein. Ah, Ashen il hype bien. Ah, bah voilà, ça c'est Tomb Raider ça. Ah, full screen. Oui. Square Enix, Tomb Raider. Je reset un peu parce que j'ai eu du retard. Ah, Je moi vais je suis F5 très aussi, en ouais. retard aussi alors. The end. Crystal Dynamics. But now Ah, the Lara. truth feels further away than ever. Alors là, il y a un détail que j'aime bien par rapport à Tomb Raider, c'est que Lara elle a un petit accent british. Et Ah. ça, c'est le genre de truc qui manque en fait dans tous les AAA où t'as un acteur qui parle comme s'il parlait dans la vie de tous les jours, ça me dérange vraiment. Ouais. Là, pour le coup, ça donne vraiment une personnalité au perso quoi. Ouais je suis d'accord. Ça ajoute à la profondeur du personnage. Moi je peux pas dire, j'ai fait que le Tomb Raider, le premier, là, le reboot. Ah, je les ai pas fait non plus là, je constate juste par J'ai rapport pas fait Rise of the Tomb Raider encore. Franchement ils sont bien. Je trouve que c'est un bon reboot pour moi. Oh, t'as le Par contre, ouais. Tomb Raider, le premier est vraiment excellent. Ouais. Un peu court et facile à mon goût par contre. Mais il a 2 balles régulièrement. Je suis d'accord, un peu court et facile, mais globalement, si tu prends pas. Ah mais moi s'il y a pas un petit peu de difficulté dans Tomb Raider, je trouve ça dommage. C'était quand T'en même as la un licence, peu, mais c'est plus par les énigmes et par les sauts. et par les QTE quoi. Est-ce que leur trip c'est pas de Ouais. faire un Uncharted à leur sauce? Non, est-ce que Non, c'est pas pareil, le clip tout à fait. d'Uncharted était pas de faire un Tomb Raider à leur sauce plutôt? Aussi, Ah. hein, on peut le C'est- dire comme Hein. ça. Uncharted, c'est Tomb Raider. Hein. C'est- En plus cinématique et en moins exploration, mais. En plus Ouais. cinématique QTE, ouais c'est ça. Ouais. Mais Moi, vraiment, je- c'est ça dans c'est un le sens. très bon reboot de saga. Hein. C'est pas vraiment un reboot, hein, vu que c'est de la préquelle du coup, mais. Oui, pardon, c'est un très bonne préquelle à la saga. En tout cas. Les 3 nouveaux opus. Bon, par contre, on n'a pas trop d'indices sur le scénario là. Si. Moyen à part que ça se passe dans un Bah, truc. si t'as fait les deux premiers, je pense que tu peux avoir quelques indices, mais moi j'ai fait que le premier, pas le deuxième. J'ai pas fait le deuxième non plus, donc. Donc je peux pas. S'il y en a qui ont fait le deuxième, dites-nous si vous êtes hypé, si vous comprenez le. On retrouve toutes les mécaniques classiques, hein. On a vu des scènes où elle se fait entraîner avec des petits QTE, exploration du monde,
On retrouve le piolet, elle peut s'accrocher, glisser le long des cordes, bref, tous les classiques des 2 premiers épisodes. Elle s'est battue avec un serpent géant là. Ouais. On voit pas spécialement d'innovation de gameplay pour le moment. Si, un peu plus d'infiltration, grimpant dans les arbres, tout elle ça. a un grappin, j'ai vu. Ah, il a toujours eu son piolet, ouais, depuis. J'aime bien le tir à l'arc au cac, c'est pas mal aussi ça. C'est comme ça que je pratique moi, parce que j'arrive jamais à viser ça. Tu mets la flèche d'un narine gauche, c'est beaucoup plus simple. Toujours un petit truc mystique avec. Toujours un petit truc mystique, Tomb Raider. Voilà. J'adore. À la fin. Shadow of the Tomb Raider avec une éclipse de lune, très jolie. Ça va me donner envie de faire le 2 pour acheter le 3 après. Hein, bah voilà, pareil, je suis vachement hypé. Mais est-ce que 14 septembre 2019 ou 18, j'arrive pas à lire. Bah j'ai pas lu non. J'ai pas vu. 2018. Ah bah on enchaîne directement. Ah, on enchaîne. En exclusif. Creature Studio. Musique. Ce serait Skate 4 non. Un peu comme ça, Tony Hawk. Tony Hawk. Il y a beaucoup de monde qui parle de Skate 4. Tony Hawk 6. En tout cas, c'est un truc de skate. Ok. Dans pas mal d'environnements urbains. Est-ce que on va enfin avoir un bon jeu de skate? Oh, il y en avait des bons sur PS2 à l'époque. Ouais, il y a 3000 ans. Skate 3 était bien. Il y a eu des bons Tony Hawk Pro Skater quand même aussi dans le lot. Ah, il s'est vautré. Pardon. Ça fait partie du skate. Moi j'ai passé des heures sur Tony Hawk Pro Skater 2 ou 3, je sais plus, sur PS2. Ouais, ils étaient cool. Session ça s'appelle. Je pense que c'est du Skycast. Session. Alors ben c'est peut-être pas la suite d'une licence, voilà, c'est une nouvelle licence. Nouvelle licence de skate, pourquoi pas hein. Bah carrément, surtout si elle est bien faite. Si elle est bien faite aussi. Ah ouais. Quoi? Non, moi je fais comme les gens dans le public. Ah, tu applaudis? Ouais. Ah, une autre exclusive. Encore une nouvelle. Pearl Abyss BDO? Discussion BDO Pearl Abyss. Pareil, j'ai réagi instant. Bah, ça ressemble beaucoup à BDO. Ça ressemble à BDO. Je vous en avais déjà parlé à l'E3 2017 de BDO sur Xbox. Il y a un moment, faut passer la page. Non, c'est BDO. Pearl Abyss. Alors quand on dit BDO, c'est Black Desert Online. Vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder la Cooldown TV. C'est un MMO. Un MMO sandbox. Très dynamique, avec des combats. Avec des combats très dynamiques. Très axés combat dynamique. Et très sandbox en fait. Enfin, très sandbox. Très sandbox, mais limité. On va dire. Sandbox encadré par le jeu. Voilà. Il est bien encadré, il est bien fait le sandbox. Non, oui, bien fait. C'est pas forcément une critique négative ce que je dis. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Ça a les deux. Les gardes de guilde et tout sont vraiment cool, le contrôle de nœuds, etc. C'est chouette. L'économie hybridée, elle permet au moins de pas se casser la gueule, mais elle a ses limites. Ouais, ça a l'air d'être un portage pur. En tout cas, je vois pas d'annonce de nouveautés là, vu comme ça, mais. Je vois pas de nouvelles classes, de nouveaux persos, non, ouais. Bon, effectivement, vous voyez bien dans les combats le gameplay très dynamique de BDO. Qui est vraiment jouissif. Hein. Si vous posez des questions, est-ce que c'est bordélique, etc. Non, franchement, c'est vraiment jouissif, même en groupe. Hein. Mais en plus, c'est un peu compliqué à maîtriser, donc c'est assez intéressant. Un système de progression dans la maîtrise du combat. Question bête du mec qui joue pas. À la manette, ça le fait ou pas? Alors, certains jouent à la manette, moi je joue que clavier perso, mais. Tu dois pouvoir, ouais, mais je pense que tu rates beaucoup de choses quand même à la manette. Pas sûr. Ah, voilà, première à nouveau. Je pense que dans les menus et autres, c'est galère, mais. Une world premiere, mais pas exclusive celle-là donc. Un gros cigare. Qu'est-ce que c'est? Ah. Avec des créatures. Des aliens. C'est pas le jeu en coop Left 4 Dead? C'est le jeu dont je parlais tout à l'heure. Ouais, dont on parlait tout à l'heure. Earthfall, je crois. Tu crois que c'est lui? Earthfall. Earthfall. Ah oui, ça pourrait. Ah, attends, avec la Terre qui est envahie. Non, c'est Capcom. C'est un Dead Rising, ça non? Ça pourrait. Un nouveau? Un nouveau Dead Rising, ouais. Ou Devil May Cry 5. Devil May Cry. Oh, c'est Devil May Cry 5. Ah oui, ah putain, ouais. je m'attendais pas à le voir comme ça, effectivement. Ah putain, les persos sont dégueulasses. Ah ouais, ils sont dégueulasses. Le héros est dégueulasse. Oula, elle aussi, ouais.
Alors c'est dommage parce que la licence Devil May Cry est quand même caractérisée par un héros ultra badass et hyper Putain, stylé. on dirait le mix entre le héros de DMC et Max Payne, c'est immonde. La DA est pas ouf, ouais. Ouais. Bah les monstres sont ok. En vrai. L'espèce de Et triche, encore. elle est un peu singulière, mais... La fille, il peut-être retient plus l'attention, mais alors lui clairement... Il est quelconque. Bon après il a un bras en métal. Bah il avait déjà un bras chelou démoniaque, maintenant il a le bras métallique. Il s'est dû faire couper le bras démoniaque. Ouais, c'est une modernisation de Devil May Cry quoi en fait. Hein, ouais, c'est ça. Hein. Mais il s'est fait couper le bras métallique en cours de... le bras démoniaque en cours de route. C'est chiant les bras démoniaques. Hein. Ah, j'ai eu un rollback. Ah ouais, j'ai un rollback aussi. Il y en a plusieurs. Bon, on retrouve les mêmes mécaniques que le bras démoniaque, hein. C'est-à-dire qu'on peut grapper les adversaires, il a des pouvoirs bizarres, il peut filer le temps, il fait des... Je suis arrêté aux 2 mois ou aux 3, je sais plus, donc Devil May Cry, donc... on dirait plus DMC2 que Devil May Cry 5 en fait. Hein. Ouais. Le personnage, ses mimiques, sa façon... C'est mimique, moi, tu sais à quoi ça fait penser? La meuf surtout a du Bayonetta en fait. Ça a l'air aussi kitsch. Ça a l'air aussi kitsch que du Bayonetta en fait. Ouais, je trouve aussi. Hein. Ça fait un peu série B quoi. Ça fait un peu ça. Ça a toujours été un DMC, c'est dans le délire. Ouais, mais toi, là vraiment plus. Parce que de Bayonetta, c'est assumé, c'est bien fait. Et là, je trouve que c'est un peu plus. Oh, Bayonetta. Ah, là, on l'a vu. Ah, regardez, il perd son bras démoniaque. Donc, en fait, c'est DMC 2. C'est pas Devil May Cry 5. C'est DMC 2. Ah, tu crois c'est un. On vient de voir le héros. Non, de c'est écrit Devil May Cry 5. Devil May Cry 5. Ouais, non, mais ils se sont gourés dans le titre. Non, mais attends, je vais les appeler. Bouge pas, ils ont fait une merde durant le 3, c'est DMC 2. Mais ah non, mec... c'est peut-être pas Dante en fait. Mais non, est-ce que t'as vu ce qu'il y avait après? Oui. Mekamoto là peut-être que Mekamoto c'est Dante. 2019. Ouais, ça a l'air d'être Dante, ouais. Et le mec qu'on a vu, c'était le mec de DMC. Parce qu'il avait le bras démoniaque et il se le fait couper dans la cinématique et c'est pour ça qu'il a un bras métallique à la place. Le héros qu'on a vu, c'était DMC, celui de DMC. Et à la fin, en moto, c'était Dante, je pense. Dante qui a pris de l'âge quand même. Donc lui, c'est qui? C'est le producteur de DMC? Ouais. Je comprends pourquoi il fait un. C'est pas le créateur, mais c'est Hideaki Itsuno. C'est le directeur de. Ouais, je crois que c'est Mikami qui a fait DMC. Je vais vérifier. Parce que justement, quand il a perdu la licence, il est parti sur Bayonetta. Ouais. Bayonetta qui est excellentissime. Excellentissime. Et le 2, malheureusement, je l'ai pas encore fait, mais. J'ai pas fini le 1 encore, moi, mais. Moi j'ai fini le 1, je l'ai poncé, mais. Et les premières secondes m'ont mis une claque direct. Il s'est écoulé 10 ans depuis DMC4. Il est gênant, lui. Déjà que sa mèche dégueulasse là. Oui, et quand il sourit, enfin tu lui confies pas tes gamins. Alors, Dal, le héros, enfin le personnage présenté comme un héros serait Nero de Devil May Cry 4. Merci Nono. Comme quoi je te lis. Ah pardon, c'est Nero de Devil May Cry 4. Oui, désolé, j'ai confondu entre Nero et le mec de DMC. Ouais, non, autant pour moi, désolé. J'ai confondu les deux. Oui, mais parce que pour moi l'opus de DMC n'a jamais vraiment existé, tu vois. Il est trop dégueulasse. On a rassemblé les plus beaux esprits de chez Capcom pour s'assurer qu'on pouvait encore vous donner ce magnifique gameplay. J'espère qu'on aura les devs de Street 5. Comme ça le jeu sera cassé. Et le netcode. Et la meuf par contre c'est un nouvel ajout. Le Shuku Onegai Shimasu. Tu traduis japonais directement. Hein? Ah non. Je laisse Meshman. C'est le meilleur jeu parce que on l'a fait pour vous. Ils ont pas intérêt de se foirer hein, sur des May Cry. Ah mais Mikami doit tellement être dégoûté. Quand tu vois le look de Nero, ça donne pas envie. Là ça donne pas envie du tout, mais ils ont pas intérêt de se foirer. Après le Dante à la fin sur moto avec les cheveux longs avait l'air plus classe. Acme. Un DLC. Cuphead. Cuphead, un DLC à mon avis. Une délicieuse last course. Vive Cuphead. La DA de ce jeu est juste mais. Ouais, Cuphead c'est quand même la classe internationale. Ouais, nouveau perso. Legendary Callis. Mrs. Callis. Nouveau joueur nouveau personnage. Nouvelle île. Des nouveaux boss, des nouvelles armes. Des nouveaux spells. Saltbug Baker. Alors c'est quoi, ce sera un DLC ou ce sera un DLC je pense. Est-ce que 2019 hein? Ah 2019. Ah grosse extension je pense, c'est peut-être une suite en fait hein, directement. 2019 ça. C'était pas intitulé Cuphead 2 mais. C'est tard non?
Ah, encore une exclusivité. Cuphead, il était top, hein. Excellent jeu. Finji. C'est qui celui-là, Finji? Ah, c'est un indé, non? Ah si, il l'avait présenté l'année dernière ce jeu là. Ah oui, c'est le renard. Il l'avait déjà présenté l'année dernière, effectivement. Oh la musique est des news stylée. de renard. D'ailleurs, je crois qu'il s'appelle quelque chose de Fox, non? Le jeu. Je sais plus. Une 2A sympa, mais assez classique, mine de rien. Si je me rappelle bien, c'est pas un peu un Zelda-like C'est en isométrie en tout cas. 3D isométrique, Et il ouais. coupe des herbes. Oui, ça ressemble. Il ouvre des coffres. Oui, là, c'est quasi sûr. Ramasse des rubis. Oh, les commentaires parlent au zéro. Il coupe des herbes, il ouvre des coffres. Impressionnant. Ça ressemble à Zelda-like. Oui, c'est un Zelda-like. Un Zelda-like avec un joli petit renard. La DA est assez classique, hein. Ouais, ça passe. C'est pas moche, hein. C'est très beau, hein, mais c'est pas original. Ouais. Non. Ça se veut plus original que ça n'est réellement, je pense. Bah, le problème c'est que les Zelda-like, il en sort 3 par semaine, donc quelque part pour être original c'est compliqué quoi. Oui. Après il a l'air plus dynamique quand même, mais... Ouais, avec des petites roulades et tout, tu montes sur des structures, c'est joli. Ah, il y a des boss apparemment. Ouais. Ça fait un peu penser à Hyper Light Drifter dans certaines architectures. Ouais. Tunique. Joli. Tunique. Ouais, c'est mignon. Tunique. Et on fait pas de jeu de mots avec ça. Hein. Quelque chose. That tiny fox in a big world is a prime example of the reach of gaming today. Ce petit renard dans un grand monde est un bon exemple de ce que le jeu peut accomplir aujourd'hui. Non, ils ont pas applaudi. Ah si, pardon. Phil qui fait du fil. Alors, attendez, on sait toujours pas pourquoi il y a autant d'ordinateurs là. Pour la hype. C'est pour dire qu'il y a plein de joueurs qui jouent mais ils sont pas là. Une incredible community. D'accord. C'était pour les 4 qu'on fait seulement le jeu à Forza tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Sauf qu'il y a une console qui plante et il y en a encore d'autres à côté. Vous avez de la place. The same campaigns. Qui parle effectivement de partager l'expérience. Des mêmes saisons, des mêmes This campagnes. community is the reason why we love premiering games here at E3. Putain, les sièges, vous avez vu les sièges? Il a dit cette communauté est la raison pour laquelle on aime les jeux en avant-première. Alors c'est encore un truc que personne n'a vu avant. Ouais. Une World Premiere. Quelque chose de tout à fait nouveau. Des gens de Bandai Namco. Intrigué. Xenoverse 3. Un petit teaser. Voilà, un petit teaser d'un jeu Bandai Namco. Un jeu Xenoverse 3 dont tu parlais tout à l'heure. Non. Non. Mais pourquoi il nous a dit le jeu pour lequel il avait aimé Oh, c'est One Piece. Oh, c'est One Piece, oui. Et ça a été... Tu penses? Oh, il y a Dragon Ball. Oh bah d'accord, c'est un truc crossover. Et enfin ils les sortent en Europe. Enfin il arrive chez nous quoi. Est-ce que ce serait Dawn? Mais ça existe déjà un crossover One Piece. Oui, il y a Dawn, il y a Dragon Ball, Naruto et One Piece. Ah, ils ont bossé le son tout à coup. Oui, c'est un peu bizarre. Ah oui, c'est Naruto. Allez, Naruto, c'est ça. Tu as raison, c'est bien le crossover One Piece, Naruto, Dragon Ball. D'accord. Un rollback. Ouais. Un drapeau américain. Le son Est-ce que qui du coup baisse on aura légèrement, des... excusez-moi. Est-ce qu'on aura des super-héros dedans? Petit Freezer là. Des BZ. Des coups de bâtiment. Donc on a du DBZ à fond. Qui se fait agresser par Naruto. Total hype pour moi. Ah mais Luffy c'est Spider-Man hein. Ah oui. C'est ça. Ah, effectivement, C'est ça. Moi je vous le cache pas, la hype elle est présente. Hein. Ouais, la hype est très mitigée moi, mais bon. Ouais, pourquoi ils font ça à New York, tu vois, c'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dérange aussi, ouais. Est-ce qu'il y a une raison Bon, il y a les Gear Force, ok, donc il est assez... Oh, on a un très gros Naruto. Il y a Arwenia qui est en train de décéder sous le poids du résumé. Bon, c'est du 1v1. Donc voilà. Jeu de baston? Ou quelque chose de plus qu'un jeu de baston traditionnel? Un beat'em all peut-être Ça avait très l'air d'un jeu de baston, je trouvais. Non mais peut-être pas. Hein. Jump Force. Déhypez-vous hein, parce que les jeux de baston Jump sont rarement puissants. Ah, il y a Death Note dans le... Oui, il y a Death Note. 2019. Par contre, Death Note dans un jeu de baston c'est cheaté. Hein. Il arrive, il Death Note c'est classe, ouais, j'avoue. Voilà.
Du coup, bon. Ça, je sais pas, moi je suis hypé en tout cas. Rappelez-vous de Jump Ultimate Star, hein, c'était pas génial. Ah, je suis un peu Oui. fou, là, je le cache pas. Ah, attention, suivant. Et je pense qu'il faut tenir un rythme au niveau de la rédaction, c'est terrible. Hein. Ah bah au bout d'un moment faut être 5, hein, comme ça on se relaye. Parce que... Stay away. Alors c'est post-apo. Ouais. Encore encore une fois. On te met bien en garde contre ce qui va arriver. C'est pour que tu comprennes, tu vois. La terreur de l'ennemi. Que va-t-il se passer? Quel jeu est-ce? Ah, il y en a 3 qui ont mal fini. T'as dit de pas désobéir aussi. Parce qu'ils ont volé de la nourriture. Et effectivement, dans ce monde-là, ça a l'air d'être la merde. Petit camp de réfugiés, un mec qui marche sur les murs. Un mec qui marche sur les murs. C'est pas Non, c'est pas Dying Light 2. Il vient de leur sauter dessus en mode vénère, hein, le joueur. En mode ninja. Ouais. J'arrive par les murs, j'éclate la gueule du premier mec. These choices we take to survive will create the world to come. Ok. Petit côté onirique. Apparemment, ouais, ça doit être Dying Light, ouais, je pense. Vos choix, votre monde. Une insistance. Dying Light, ouais. Dying Light 2. Putain, je suis vraiment à la bourre. Hop. Eh ben écoutez, je l'attends pas mal celui-là. Hein. Ouais. Ça, j'avoue que ça pourrait être cool, Dying Light 2. En tout cas, jusqu'à maintenant, la combi Xbox, elle est plus surprenante que prévu. Ouais, après, c'est pas des exclus, mais ils partent pas forcément sur des exclus. Ça il y a eu quelques exclus, hein. On a eu pas mal d'exclus. Il y a eu une quinzaine d'exclus, je pense. C'est touffu, mais franchement, il n'y a pas beaucoup de jeux qui en ressortent. Ça dépend, Forza, Dying Light. Ouais, mais voilà, sur tous les jeux qui te présentent, il n'y a pas grand chose en vrai. Ah, il détaille pas, après tu veux dire. Non, ouais. Bah, disons qu'il n'y a pas de jeux qui sortent du lot, c'est ça que je veux dire. Alors, hormis Forza, peut-être, et un ou deux autres jeux, parce que moi je suis pas du tout dans le public, donc ça m'a pas sauté aux yeux. Bah, il y a eu un teaser Halo. C'est beaucoup de jeux génériques, hein, quand même. Oui, mais il y en a qui. Il y a eu Kingdom Hearts 3 Kingdom Hearts 3, il y a eu le. T'as pas oublié celui-là, tu vois. Le Bloodborne Nioh. Ah oui, c'est vrai, c'est Kiro qui. Et le prochain Ori. Non, pour moi, il y a eu des gros trucs, hein, quand même. Ouais. Un prochain From Software qui sort de nulle part là, c'est incroyable. Hein. Ouais, non, franchement, ça fait plaisir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Dying Light 2 sera le premier du genre où vos choix auront un vrai impact. Il y a beaucoup de jeux qui sont ça. On a dit qu'ils n'ont pas joué à Shadows the Hedgehog. Ah, alors apparemment, il va y avoir beaucoup de parcours, il le disait, et on le voit en action directement. Bah, ça a toujours été leur accroche quoi. Bah, là, ils ont vraiment mis toute la dose dessus quand on voit ce qu'il est en train de faire. Moi qui ai beaucoup aimé Mirror's Edge là, du coup c'est pas mal. Ah bah tu te fais plaisir, ouais, là, clairement. Ils ont enfin compris qu'avec du parcours il fallait des trucs vraiment verticaux. Bah ouais. Parce que sinon ça ne sert à rien. Parce que dans le premier c'est un peu ça qui manque. Hein. Ouais. Ok. Alors donnez-nous un exemple. Et du coup ça peut être plutôt cool si jamais il faut fuir des hordes de zombies et tout, donc du coup avec un vrai aspect survival. Non, c'est plutôt classe, vous avez vu la ville, elle est vraiment très verticale. Donc il y a les choix, ils insistent beaucoup sur le fait que les choix en fonction de ce qu'on choisit, on peut devenir gentil, méchant en gros. Après, et ça va changer la dynamique de la ville. Un système de karma. Ça à la Mass Effect quoi, du coup. Ouais. À part, si ça change vraiment la dynamique de la ville en elle-même, c'est classe. Sinon. Ah, par exemple, voilà, les Peacekeepers pourront développer la zone si on les a aidés eux. Alors que si on a aidé les adversaires, ça sera pas du tout la même morale qui. Et là, du coup, il y a des casques bleus qui interviennent et autres parce que on a aidé les Peacekeepers, l'une des factions. Alors que si on aide les autres, c'est pas du tout la même chose qui se passe. Bon, il y a l'air d'y avoir des ça apporte de la rejouabilité aussi, quoi, c'est pas mal. Ça apporte de la rejouabilité. Ah bah voilà, il va montrer l'autre, donc si on s'associe aux autres, à la place des casques bleus, on va avoir le droit à quoi? Ça serait bien qu'ils nous le remettent plus près là quand même. Apparemment c'est la merde dans la rue.
Moi j'aime bien ce genre de jeu où, où le jeu vit tout seul un peu, où il se passe des trucs un peu inattendus. Ah voilà, c'est pas du tout la même ambiance, là tu te fais agresser par des gangs de rue. Ouais, t'es plus en mode Mad Max, le fléau de Stephen King. Ouais, hors la loi. Clairement. Du coup, forcément, chaque expérience pour chaque joueur sera différente. En fonction des décisions qu'on prend. Ça, après, il y a tellement de jeux qui se vendent de ça que... Ouais, voilà, c'est... Ouais, puis une fois que t'as trouvé comment ça s'articule, tu peux tellement abuser du jeu. C'est ça, Ouais, c'est vrai. Il va y avoir des strats. Mais disons que ce genre de jeu, c'est cool quand tu le fais la première fois, c'est que tu as lu rien du tout dessus, et que tu l'expérimentes vraiment par toi-même. Encore une exclue, là. Alors, encore une exclue. Ah. Si, exclusive pour le premier, avait écrit. Oh, ce genre de bulle. Je suis encore en retard, du coup. Exclusive. Ouais, avec des petites bulles. Ça me rappelle un truc. Beaucoup de temps à passer. Oh, cette façon d'écrire. Amoli. Mais 3 complaisant. Tu as toujours su que ce jour allait venir. Oh, sans déconner. Les enfants de l'espace. Tu as toujours su Battletoads. Les 3... Quoi? Battletoads. Ah, Battletoads. Battletoads, ouais. Ah ouais, Battletoads. Ah, je pensais pas du tout à ça. Ah bah je m'y attendais pas à celle-là. Là c'est grâce à tout ce qui est speedrun. Hein. Si le jeu a encore une hype, c'est grâce à ça. Hein. Ah ouais. Une coop à 3 joueurs. En 4K. En 4K. Pardon. Très bien. Battletoads de retour en 2010. 3 joueurs, 4K. 3 joueurs coop, 4K. Ouais, une petite surprise. Ouais. Je vois pas l'intérêt de faire un Battletoads en 4K, mais très bien. Ouais. 2019, ok. Allez, une World Premiere. Ah bah dis donc, chez Xbox, on met la sauce, hein. World Premiere. Alors, World Premiere. Oui, je suis en retard, hein, les mecs. Ouais, bah F5, hein. Ben, ouais, Oh, c'est Just Cause. Oui. Just Cause, ouais. J'en ai fait aucun, je connais pas du tout la saga, moi. C'est très rigolo. Un grand connaisseur non plus. Pourtant, je suis un fanboy Square Enix, hein, mais j'ai pas tout fait de Square Enix encore. Pas encore. J'ai du rattrapage. Je fais du rattrapage. Non, mais attends, Just Cause, c'est Square Enix? Oui. C'est édité par Square Enix, ouais. Enfin, c'est ou développé par Square Enix. Je sais plus. Non, c'est Avalanche qui fait. C'est Avalanche, le studio, et c'est édité par Square Enix. C'est juste de l'édition. Parce que Avalanche, je vous signale qu'ils font Rage 2 aussi, hein. Ouais. Oui, c'est les mêmes. Effectivement. Bon, c'est stylé, on retrouve tous les éléments, puis ils font un Just Cause, hein, jusque là. Hein. Ah oui, oui, pas des paysans. Voilà. Hein. Plein de véhicules à piloter. Cela dit non, parce qu'il y a les conditions climatiques, hein, gars, l'espèce de grosse tornade. Ouais, je suis d'accord, oui. Il y a les conditions climatiques qui ont l'air de vachement influer. La question c'est, est-ce qu'il va y avoir du multi dès le début, pour une fois? Ça. Ah, ça. Il va vraiment charger la tornade, là, tout seul sur sa voiture. Ah ouais, très bien. 4 décembre 2018. 4 décembre 2018, en plus c'est proche, dis donc. Ouais. On n'en sait pas grand chose. C'est énigmatique. Ah bah tiens, je suis un peu en avance, mais là il y a de la hype qui va partir. Attends, je fais un F5. World Premiere. World Premiere. World Premiere. Ok, c'était quoi cette horreur? Oh, Gears. Oh, oui. Oh, Gears of War 5. Gears of War 5. Il vient faire un petit découpage à la tronçonneuse. Oh, avec un petit. Ah, je m'y attendais pas à cela. Figurine pop, ouais. En fait, ils vont annoncer qu'il y a des pops qui sortent en vrai. Il n'y a pas de jeu. Gears of War 5, non, mais il y a des pops. Attendez, mais. Ah voilà. C'est une guerre de pop. Oh, c'est encore pire. Oh, comment ils ont craché la gueule de la licence, c'est chaud. C'est un jeu mobile. Mais qu'est-ce que c'est bordel? Ah, c'est un jeu mobile. Oh, Gears of War Gears Pop sur mobile, quoi. Oh, non, quoi. Oh, non. Mais qu'est-ce qu'ils ont à chier sur les licences pour les jeux mobiles? C'est carrément du troll. Vous voulez un nouveau Gears? Ça va, il est là. Allez-y, jouez. Oh. Mais il troll total. Oh, ce troll. Attends, non, mais il dit sur les écrans derrière. Sur les écrans, il y a un logo qui a l'air un peu lissé. Peut-être que. Ah, tu crois j'attends le Gears 5 là, il peut pas s'arrêter là le mec. Il y en aurait un vrai.
Il peut pas s'arrêter en annonçant que ça. Regardez les écrans, le logo il est... C'est pas possible. Il est bien différent par rapport aux anciens Gears. Non, là il faut On annonce Gears Pop. Non mais là, il se fout de notre gueule. C'est la version mobile. Il entend le silence dans la salle. Du monde de Gears. Pré-alpha footage. Mais de quoi? Gears Tactics. Gears Tactics. C'est un XCOM. Je crois. Ouais. Ah oui, oh putain, oui. Ah, ça c'est intéressant par contre. Ouais, ça j'aime bien ça. Ça j'aime beaucoup le... Ouais. Ça réinvente un peu la licence. Ouais, ouais. On peut tout customiser, évidemment. Des gros boss à battre, comme d'habitude. Évidemment. Ouais, non, J'aurais pas pensé. Gears Tactics, ça, ouais. pas con du tout. Très très bon, ouais. Comment réinventer la licence? Non, attends, combien il va nous annoncer de jeux Gears, lui? 3. Ils l'ont... Ah, Gears 5. Ah ouais, voilà. Ah, voilà. Donc jeu mobile, Tactics et Gears 5. Alors Gears Pop, Gears Tactics, Gears 5. J'avoue c'est chiant, je suis en avance du coup, moi je vois tout avant vous. Là, mes pauses, non, je vais dans 2 secondes. Ah, il y a un trailer. Quelque chose se passe vraiment très mal. Full screen, trailer. C'est l'heure du plein écran, ouais. Tout va se passer. Moi j'attends qu'il donne quelques infos sur le jeu quand même. Parce que là on a vu effectivement le XCOM à la sortie Gears qui avait l'air cool. Bon là c'est le vrai Gears 5. Ouais. Ça reprend directement à la fin du précédent. J'ai pas fait le 4 moi. Ah bah, tu vas être spoilé je pense. Je l'ai fait mais je me rappelle plus du 4. Je pense que je vais être spoilé, ouais, mais j'ai pas fait le 4. On reprend à la fin du 4. Après que des gens meurent dans Gears of War, hein, tu sais. Oui, j'ai fait grosse news. Moi qui dis spoil quand même. Il est sous un drap, tu sais pas qui c'est. I'm sorry. Ah, il y a Phoenix. Avec un look un peu différent. Thanks for coming here. Of course. Can I recommend we maybe get these people out of here? Hey, just slow down. No, Foz is right. We need to move. What are you talking? He's dead, man. Give her a minute. She'll get her minute in the Raven. What the hell is wrong with you? Now we need to leave. I'm not going. Bon, ça se dispute. Excuse me? For months now, I've been having these dreams. Nightmares. But I think they were messages. J'ai eu ces rêves, ces cauchemars, mais je pense que c'était des messages. Something's happening to me. Quelque chose est en train de m'arriver. Ouais. Your grandmother's. Ta grand-mère? C'est Marcus Phoenix là? Ouais, c'est Marcus Phoenix, ouais. I need help. Clairement. There's a place up north. Il y a un endroit au nord. Tu trouveras la réponse là-bas. Ah, lui, il est pas d'accord. Et apparemment, ah oui, c'est le fils Phoenix, l'autre. Ah oui. God damn it, both of you, listen. I'll go with her. Look, if you're missing, Jen will notice. Okay. I'll push Jack the coordinates. No, Corporal. You're coming back to New Ephyra. That is a direct order. Ah oui. Screw your order. This isn't about you, it's about me. I need to fix this. Ah, du caractère. Va te faire voir avec tes ormes, il faut que j'y aille. Ouais. Personnage féminin jouable peut-être aussi. Ouais. Clairement, j'espère. That's a locust symbol. Yeah, so? She would never be our enemy by choice. I know that. Because she would die for us. I know that. But what if it's not her choice? Donc il pense qu'elle peut tourner à l'ennemi? Ouais, moi je comprends rien, parce qu'elle a une petite amulette, elle dit j'ai eu des cauchemars, mais en fait c'est un message, il faut que j'aille quelque part en or. Et elle a une amulette locuste en fait. Donc, Attends, ça veut dire qu'en fait tu vas faire un Gears sans les personnages iconiques de la série? Possible. Bah, ça a l'air d'être ça. Où ils partent à deux dans un très joli truc qui va te permettre de te déplacer, je pense, de zone en zone là. Ouais, c'est classe hein. Ça avait l'air hyper stylé, ouais.
petits robots de récupération, on les a vus descendre en rappel. Les graphismes... Oh, le jeu est beau. Ouais, le jeu est beau, hein. Et la DA est classe. Hein. Wow. Est-ce que du coup le jeu sera aussi optimisé pour le PC? J'espère. Hein. C'est quoi ce locuste de ouf avec une double batteuse là? C'est un perso de Warcraft. C'est ça, c'est un crossover en fait, on m'a pas prévenu. En tout cas, il a l'air aussi dynamique et intéressant que les Gears of War. Ouais. Les Gears of War, quoi, c'est. Ce qui fait le charme de la série. Ouais. Oh là là, le mec semi-transformé en locuste là. Bon, je sais pas quoi. Mais en gros, c'est ses. En locuste, ici, c'est le locuste. C'est ses cauchemars, quoi. Elle vit ses cauchemars. Ouais, plus ou moins. Ah. Oh là là, oh, ça fout le bordel. Boom. Ah. Elle commence à pas aller bien la madame. What did JD tell you? Il va y avoir de la dissension. Mais un triple Gears d'annoncer là. Ouais. Pour 2019, Gears 5. Mais les gens ils vont gueuler, hein. Les personnages sont pas là. Ouais. Not my gear. Not my gears. C'est ça, c'est ça. Ouais, franchement, ça me va pour le moment. Très très sympa. Hein. Classe, ouais. Ouais. Triple Gears of War Gaming is now at its most vibrant. Dans toute l'histoire de l'E3, dans toute l'histoire de l'industrie, c'est maintenant que le gaming est au plus haut. Ah, il aime bien dire des trucs tout faits. Hein. Ouais, puis il a vraiment des phrases tout Il est fort pour sa file. Alors, 15 jeux. Combien de jeux combien avec une exclusivité? 15 sur... Non, 15 ou 18? J'ai pas entendu. 18 je crois. 18 je crois bien. Hein. Ouais, je crois qu'il a dit 18. C'est pas 18 pour le premier et 15 exclus? C'est l'inverse? Peut-être c'est l'inverse. Ah, peut-être, j'ai pas suivi. Scale and story and scope and creative vision. And every one of these plays best on Xbox. Et tous ces jeux seront bien plus beaux sur Xbox. Oui, ça, il va pas dire le contraire en même temps. Ouais, bah oui. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il en fait pas 5 fois trop. C'est bien. Il est toujours dans la mesure. Il est chaud, oui, tout à fait, ouais. Il est bien dans la mesure, moi j'aime bien. Je trouve que c'est un mec de confiance. Moi je lui vendrais bien, mon argent. Ouais. We are constantly challenging ourselves. Where can we take gaming next? On cherche toujours le challenge. Où peut-on emmener le gaming plus loin? Oh, tu fais la Switch? Non. Oh là 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 là. Le futur. Attends. Nos experts développent le futur. Ah, de l'intelligence artificielle Microsoft. Ah, ils se mettent tous au cloud, hein. Tout le monde se met au cloud, c'est un truc de fou. Ouais, c'est vraiment le... Console Quality Games. Ah oui, donc tout le monde annonce la même chose. En fait, c'est possible que, en fait, il n'y ait pas de prochaine génération de consoles. Hein. C'est possible. Qu'on passe tout au cloud gaming. Ce serait terrible. Parce que t'imagines PlayStation qui dit pas avant 3 ans, bah dans 3 ans c'est prêt. Cette techno elle est prête dans 3 ans. Ouais, cette techno elle est prête dans 3 ans. Non mais la techno elle est prête, mais il n'y a pas spécialement besoin de device en fait. Il faut juste recevoir les données. Tu prends la Switch, elle va le faire demain. Il faut juste une excellente console. Hein. Mais une excellente connexion. La Switch elle le fait déjà. Ah oui, avec R7. Voilà. Bah, le Shadow, le PC, c'est un peu dans le même esprit, hein. Enfin, c'est complètement dans le même esprit. Bon, ça marche une fois sur deux, mais c'est ça. Oui, bon, ça, c'est un autre truc, mais... Après, c'est normal, c'est les balbutiements du truc. Ouais, non, mais dans 3 ans, largement, ça sera bon. Hein. Donc, il n'y aura pas de prochaine génération. En fait. Non, mais ce qui est bien en plus, c'est que les bibliothèques, ils les garderont pour l'an prochain et toutes les années après, vous aurez aurez toujours le meilleur parce que grâce au cloud en fait. Donc pour eux, en gros, ils sont en train de dire que c'est la dernière génération. Ouais. Bah, plus ou moins, oui. C'est ce qu'ils annoncent derrière. Hein. On a Jox 3. Ah. Ouais, possible, ouais.
Non, Cyberpunk. Sérieux? Peut-être. Ah, je sais pas, CD. Ouais, ça donne envie, CD, hein. Axe. Cyberpunk. Axe. Ça pourrait, hein. 2077. Icebreaker. Backdoor. Trailer Crash. Eh oui, ouais. Cyberpunk. Cyberpunk 2077, enfin. Oh là 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 là. Là, c'est la hype le plus totale. Ah ouais, clairement. En plus, c'est mignon comme début de vidéo upload, ouais, yes. Et mais vous êtes tellement en avance par rapport à moi, c'est pas possible. World Premiere. Non, moi je te suis exactement. World Premiere là. World Premiere. Allez, envoie. Yes. Un plan de métro. Et oui, c'est tout ce que tu sauras de Cyberpunk 2077. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. C'est des Project Red, ouais. Et il plante le décor de Cyberpunk pour le moment. C'est des Project Red. Ah, c'est la tranche avec The Witcher. Hein. Ah ouais, clairement. Ouais, mais l'univers de Cyberpunk est tellement bon en fait, et moi je fais confiance à CD Projekt ouais, pour le retranscrire, je suis d'accord. Might be a lie, an illusion, but it's there. Just around les jeux en VR, pardon. En jeu de rôle, Cyberpunk, c'est un must. Ah ouais, c'est... Avec le monde des ténèbres, on est sur donc avec CD Projekt sur le truc, ouais. It's a city of dreams. On retrouve l'ambiance hein, là en tout cas. Un peu moins sombre peut-être. Des gros flingues. Que je me serais attendu. Des araignées robots. Ouais, je sais pas. Mais globalement, on retrouve l'ambiance. Hein. C'est vrai que c'est un peu moins sombre, on voit moins le côté plus acide. Ouais. Le soleil, tu vois, il y a des trucs ensoleillés, il y avait... Par contre, les bas-fonds et autres, on est clairement dans l'ambiance. Hein. On voit le mec qui brûle pendant que l'autre l'a empoisonné, là, on retrouve les drogues, la bagnole... Cyberpunk. Ouais, ça donne envie quand même. Hein. Ça donne très envie. Ouais, ça donne envie quand même. Franchement, même moi, ça m'intéresse, tu vois. Y'a pas de date, c'est dommage, mais... Pas de date et pas de gameplay du tout. Pas de gameplay, mais... Non, ils nous font une BGE2 en fait. Ouais, ils nous font une BGE2, exactement. Un très beau trailer avec rien de plus. Au moins l'avantage, tu vois, c'est qu'ils en parlent. C'est comme pour BGE2 dans le sens où ça suppute, et puis là non, là le jeu est là, il est en vrai. C'est qui bosse dessus, il arrive, tu vois. C'est. Bon, ça reste la fin. C'est la fin. Voilà, du coup, c'est la fin là. Il faut une rétrospective. La petite compile de fin. Ouais, donc Cyberpunk, Gears of War 5, Crackdown, Just Cause, Crackdown, Sekiro, Ori, State, Dying Light, pardon. Un truc de skate, c'était quoi déjà? Session. Métro. Happy New Few, je sais pas quoi là. Happy, ouais. Oui, Happy Few. Aussi. Battlefield, hein, évidemment, FIFA. Bon, moi de ce genre, ça, moi c'est Forza. Le remaster de Gears DMC, Devil May Cry. Sea of Thieves. Forza Horizon 4 en Angleterre, donc on rappelle. Sea of Thieves. Ah oui, et le jeu. C'est quoi du coup From Software, il s'appelait comment ce jeu? Sekiro. King of Earth 3. Ah, et Force Jump. Ah, c'est moi qui suis en avance, Jump Force. Crossover dans tous les sens. C'est moi qui suis en avance sur vous là pour le coup. En fait, il y a déjà eu des crossovers avec juste Naruto, Goku et. Enfin, Dragon Ball et One Piece, mais ça n'a jamais été génial quoi. C'était quoi? Je crois que j'ai dit Ultimate Stars, mais en fait, il y a eu un autre jeu qui est sur PS3 et Vita. C'était 10 Stars Victory, un truc comme ça. Ah, putain, t'as eu le All Stars machin aussi avec du JoJo et tout ça. 10 Stars Victory, et c'était bien sans plus quoi, c'était pas fou. Ils ont toujours été mal équilibrés, genre de jeu en fait. Ouais, ça. C'est ça qui est dommage. Bon, ouais, pareil, spec. C'était une belle conférence quand même. La hype sur quoi? Sur Cyberpunk Parce que si tu comprends pas la hype sur Cyberpunk, elle tient au jeu de rôle. Sur Cyberpunk, oui, mais sinon. Ah voilà, parce que... Ah bah si, The Division 2, The Division 2... Il y avait plein de trucs hypants, après c'était pas forcément du Microsoft. Mais oui, il y a eu beaucoup de premières qui ont hype. Hein. Le souci en fait de la conférence Microsoft, en fait, si tu veux, c'est que, comme je disais tout à l'heure, bon, il y a des jeux génériques, mais le problème c'est que tous les jeux que je vois, je me dis pas c'est des jeux Xbox, mais c'est des jeux que je pourrais jouer sur d'autres supports. C'est ce que je te dis. Donc finalement, après, tu vois, c'est... Chine, t'es pas tout à fait objectif, je trouve. Parce que par exemple, Halo, où on a vu un teaser de 3 secondes... Metroid, où on a vu un teaser de 2 secondes et demie à Nintendo à l'E3 précédent, tout le monde a dit ça y est, ils ont tué le game, on a vu 2 secondes et demie de Metroid.
Ah, moi j'ai jamais dit ça, moi perso. Enfin, tout le monde a dit ça. C'était tout le monde. Et là, on a vu 4 secondes de Halo. Je suis un archi fan d'Halo et j'ai trouvé que les 4 secondes d'Halo étaient nuls à chier. Sincèrement. Pas nul à chier. On a vu un petit peu. Elles étaient horribles, attends, on n'a rien vu. On a cru que c'était Jurassic Park. On a cru que c'était Jurassic Park au début. Il te tease le jeu, il te dit voilà, le jeu on est dessus, il va sortir, il y a un Halo qui sort. Alors, en tout cas, on peut pas leur reprocher un truc cette année, c'est qu'ils ont sorti toutes leurs grosses trucs. Il y a Halo qui sort, il y a Gears, ils en font 50 000, là il y a bientôt Gears Go avec de la réalité augmentée. Enfin, non, mais mais bon, après, comme je dis, dans tous les jeux qu'ils ont montrés, il y en a quand même beaucoup qui sont génériques, quoi. Si on doit retenir quelque chose. On parlait avant du manque d'exclus Xbox, ils en ont quand même sorti pas mal, ils ont annoncé pas mal. Du coup, alors voilà, 16 ou gros exclus, je suis pas sûr, mais il y a au moins 12 entre, je sais pas. 15 peut-être, je crois, c'est 15 exclus. Il y a 15 exclus, 18 World Premiere, donc les 18 World Premiere, ok, c'est pas des exclus, on s'en fout. Donc il y a quand même un paquet d'exclus. Il y avait des exclus World Premiere, quoi. Oui, il y en avait quelques-uns. Dans les exclus, il y a Ori, il y a des trucs pas très. Voilà quoi. Mais c'est pareil, Ori, bon je comprends, c'est un très bon jeu, c'est pas un souci, c'est un très bon jeu, c'est pas ce que je dis. Le problème de Ori, c'est que sur son support, il y a 5 jeux du même niveau que lui sur toutes les autres plateformes. Oui. Non mais là on est d'accord. De toute façon, Xbox, ils peuvent pas avoir une stratégie basée sur les exclus, ils en ont très peu, et c'est pas des trucs très forts. Donc leur stratégie, elle est claire, c'est le pass, c'est avoir des jeux qui arrivent sur le pass, Day One. Et du coup que les gens aient envie de jouer et d'acheter. Ils ont tout basé sur le pass, la con. C'est vrai que l'offre a l'air intéressante. Après, est-ce qu'elle sera rentable pour eux aussi? Attends, si la moitié de ce qu'on vient de nous montrer arrive sur le pass Day One et que ça coûte 10 €, toi t'es pas tenté de prendre une Xbox plutôt qu'une PS? C'est ça la stratégie. Le pass il marche sur PC, donc. Oui, alors moi je suis sur PS4 parce que le pass marche sur PC et que j'ai les exclus PS4 qui m'intéressent, mais. Oui, tout à fait. Ah bah on a une pub Netflix. C'est. Alors certes, revenir en arrière. Je pense que c'était le truc le plus important de la com. Le deuxième, c'est quand même on a vu une insistance sur enfin des quelques exclus, on va dire. Xbox, puisque on a vu tous les studios qu'ils ont rachetés et qu'ils intègrent à Microsoft. Il y a quand même des grands noms dedans. Il y a même une ou deux nouvelles licences avec le jeu de Skate Station. Ils sortent une nouvelle licence carrément. Ouais, donc, oui, voilà, il y a quand même des trucs. Il y a quand même des trucs qui sortent quoi. Qui sont chouettes. Je vous remets le truc de From Software. Et pas loin de 15 les 15 exclusivités. Donc il y a quand même, il commence à apprendre qu'une console a besoin d'exclus. Ah mais il s'attend déjà. Il a pas été trop moi tard. J'ai quand même trouvé que c'était solide. Après, c'est pas des jeux. Je suis d'accord avec toi, c'est pas des exclus et c'est pas forcément des ventes instantanées d'Xbox. La conférence était vraiment assez solide quoi. Il y a vraiment des jeux intéressants qui sont sortis. Ils ont mené le truc correctement. Et tu peux le voir de deux façons, c'est-à-dire tous ces jeux ils sont aussi sur Xbox. Donc ça va, d'accord, il y a des exclus en face, mais nous on a plein de jeux super bien. Et ça sera les plus beaux parce que c'est Xbox X, donc c'est chez nous qui seront les plus beaux. Et en plus, vous pourrez les avoir sur un pass Day One qui vous permet de l'avoir à 10 €, d'avoir plein de ces jeux-là. Pas tous, je suis pas d'accord. Non mais d'accord. Tout ce qui est pas exclu déjà sur le pass, ça va être compliqué. Non mais bien sûr. Et alors, je suis pas sûr, je pense que dans les pas exclus, il y en a plein qui vont être dans le pass aussi. Il y en a quelques-uns, mais par exemple, moi je pense que tous les jeux EA, ils auront pas dedans. Parce qu'EA a déjà leur passage. EA a sa plateforme, donc je pense pas. Et Sony vont développer la leur, Nintendo vont faire la leur, probablement, tu vois, au bout d'un moment, ça va être compliqué. Après, comme je te dis, il y a ça qui a plusieurs niveaux de lecture. Moi, je te parle en termes de juste pure fanboy Xbox. Je me projette en tant que fanboy Xbox. Moi, je vois la conf, je me dis, ouais, ok, j'ai un niveau Gears, j'ai un nouveau machin, c'est bien. Mais tous les jeux que j'ai vus, c'est pas, je sais pas, c'est pas super hypant, tu vois, c'est des jeux qui peuvent être ailleurs, si t'es fan de Xbox, on te montre un peu de Halo, on te montre un Forza Horizon 4, on te montre... Je pense que si t'es fan de Xbox, c'était très hypant. Pour moi, c'est hyper hypant. Hormis le Gears, je sais pas. Parce que comme dit, le Halo, on n'a rien vu. Le Forza, franchement, hormis le nouveau paysage, il n'y a rien de particulièrement changé. Il y a le triple gear quand même qui... Sérieusement. Le triple gear, faut voir, le XCOM peut être intéressant. Le Gears 5, bon, moi j'ai plus l'impression que c'est un spin-off de Gears qu'une vraie suite de l'histoire. Oui, c'est vrai. Et après, ça donne envie, le Gears 5. Mais c'est une évolution,
Le Gears Pop, c'est du foutage de gueule quand même. Oui, celui-là. Heureusement qu'il y avait. C'est chier sur la licence en mobile. Ça c'était la montée en puissance pour le Gear 5 en fait. Hein, ça pour vendre des pop en plus. Enfin, voilà, en parlant de ça, il y a pas du tout même de jeux mobiles. Il y a eu que le Gears Pop. Étonnamment. Ah ouais. Et il y a des jeux. Enfin, Microsoft, ils développent sur mobile? Non, bah. Non. Bref. Ouais. Bon, après, je suis déçu, il n'y a pas Excel 2019. Moi, franchement, j'attendais avoir une nouvelle. S'ils développent sur Windows Phone, ils vont pas développer beaucoup. Hein, donc... Et oui, quand même, on a vu un peu de Fallout 76. C'est vrai, ouais. Fallout. On sait enfin ce que c'est maintenant, enfin, plus ou moins. C'est quand même hypant, Fallout aussi. Hein. Metro aussi qui a l'air assez hypant, mine de rien. Metro Exodus. Metro Exodus. C'est pas de l'exclu par contre ces deux-là. C'est pas de l'exclu, mais. Je suis peut-être subjectif sur mon analyse, c'est vrai, étant donné que c'est vraiment pas des jeux qui me parlent, effectivement. Bah, moi je trouve que tout ce qu'ils ont montré, quasiment tout, c'est hyper hypant. Et franchement, je vois pas très bien ce que PlayStation pourrait montrer de plus hypant en face. Je ferais un gros reproche, moi, c'est que ils nous ont fait peut-être encore pire qu'hier. Les trois quarts, ils nous ont fait du hypant, mais pas de réel gameplay quand même. Hein. Ah, ça part sur The Division 2. The Division 2, ok, très bien. Sekiro, mine de rien, dans la vidéo, on a eu le droit à quelques instants de gameplay. Mais le reste... Dying Light 2. Dying Light 2 un peu, mais c'est quand même très très sommaire. Hein. Et Gears of War, on a eu un peu de gameplay. Forza, ils nous ont mis une bonne... Et il n'y a pas Borderlands 3. Et Gears of War, t'en as vu 3 fois rien. Et peut-être au PC Gaming Show, on peut espérer encore. Un peu de Cuphead, quand même. Ouais, un peu de Cuphead, c'est vrai. Non mais après je suis d'accord avec toi, le problème c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas sur PlayStation dans tout ça. C'est ça en fait ta question. Bah oui. Mais on s'en fout. Non mais il y en a quand même des exclus. Enfin je veux dire, comparé à l'année dernière. Évidemment, si tu veux jouer par console, mais... Si tu veux jouer aux exclus PlayStation, bah il te faut une PlayStation. Mais si tu veux pas, ils sont en train de te dire bah notre console est vachement bien. Il y a plein de super jeux, ils sont magnifiques, en plus, ça vous coûtait pas cher, il y a de la rétrocompatibilité, etc. quoi. Après, si tu veux jouer aux jeux PlayStation, il te faut une PlayStation. L'Xbox One est relativement souvent à 150 balles, donc effectivement, si tu veux jouer à l'Xbox One voilà. Pour pas cher, il y a moyen. Et je pense pas qu'ils essayent de convaincre les mecs qui veulent une PlayStation. Prenez une PlayStation. Il faudrait qu'ils convainquent des consommateurs d'aller vers eux, soit pour acheter le système, soit pour acheter leur jeu. Bah là, quand même, il y a un catalogue de jeux, enfin, ils viennent te montrer des trucs qui peuvent te pousser à aller vers enfin, il me semble. Elle est plutôt réussie dans ce sens-là, quoi. Moi, vu qu'il y a le Game Pass et qu'il est accessible Windows 10, ça me poussera pas à acheter la console, justement, vu que j'ai déjà un PC. Moi, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est un long débat. Je suis d'accord avec toi, c'est pareil, ouais. Ça, c'est un long débat. Est-ce que avoir le Game Pass sur console et sur PC, ça pousse vraiment les gens à acheter la console? Par défaut, on est tenté de répondre non. Mais il faut voir qu'en fait, un jeune qui n'aurait pas de support de jeu va être souvent plus tenté par la console que par un PC très cher. Ouais, mais dans ce cas, moins accessible. Dans ce cas-là, je peux pas donner mon avis tant que j'ai pas vu la conférence PlayStation Sony. Savoir si... Faut voir la conférence Sony du coup maintenant. Mais... De toute façon, ils jouent aussi le coup d'après Microsoft. C'est-à-dire que pour eux, ils pensent que de toute façon, si t'es un joueur console, t'es peut-être aussi un joueur PC. Et que du coup, le fait d'avoir accès sur PC, ça te pousse aussi à acheter une Xbox si t'achètes une console. Mais il est peut-être il est faux hein, leur pari peut-être, mais je pense que mais après bon, ça va être le Netflix du jeu vidéo et si ça marche tant mieux hein, ils tapent dedans avant, et ils ont raison quoi mais... Moi ça me fait vraiment peur moi le coup du Netflix du jeu vidéo. Pareil, dans le sens où en fait moi le truc qui me dérange vraiment en fait c'est vraiment le concept de possession d'un jeu. C'est-à-dire quand t'achètes un jeu, tu joues à ton jeu, c'est ton jeu, il est à toi. Dans 20 ans tu pourras encore y jouer. C'est complètement fini ça. Oui, moi c'est ce qui me gêne dans cette vidéo. C'est ce que je t'explique. Je t'explique que ça me fait peur. Donc le truc c'est que demain, on va se retrouver sur un abonnement où tu peux jouer un peu à ce que tu veux, très bien. Mais si demain tu veux jouer à ce jeu, mais que ce jeu le serveur il est down, ah oui ça c'est sûr. Mais c'est déjà le cas sur plein de jeux. Et c'est déjà le cas sur Steam. Ce que j'expliquais tout à l'heure, Steam, ils sont pas vraiment à toi les jeux. C'est un accès au jeu. Alors, il me semble qu'ils ont bouffé un procès pour ça, et il y a eu une petite clause qui a été rajoutée dans les trucs, dans le sens, les fichiers du jeu, tu peux quand même les miner, les récupérer, il y a un truc comme ça. Parce que justement, ils se sont bouffé un procès et ils ont perdu. Oui, d'accord, mais ouais. Mais ça, du coup, pour les jeux solo, à la limite, c'est comme si tu jouais sur Steam Offline, ça. Oui. Oui. Mais de toute façon, on va vers ça, c'est sûr, les abonnements. Pour aussi répondre à Spec dans le chat, tout à l'heure j'avais parlé par rapport à Xbox, donc je vais me répéter par rapport à vous qui m'avez déjà vu tout à l'heure, mais sur le fait que je trouve que Xbox est vraiment trop centré sur tout ce qui est américain et occidental. Oui.
Même si là ils sont un peu ouverts au Japon, mais Kingdom Hearts c'est quelques Jump jeux Force et Tales of Vesperia. Ouais, voilà. Ouais, Histoire de dire on parle à tout le monde, s'il vous plaît au Japon, achetez notre console, on sait que vous êtes que 50 à nous l'avoir prise, mais bon. Mais c'est vrai que quand tu vois la plupart des jeux, c'est pour le marché américain. Ouais, mais attends, ça a pas toujours été comme ça, hein, parce que la Xbox c'était la console des shoot'em up à une époque. Il y avait au Japon. C'est la méta qui a voulu ça. Au Japon, c'est très différent. Au Japon, la console elle s'est plantée de ouf, sauf que justement. Et après, Microsoft Japon ont dit bon, il faut qu'on trouve absolument des jeux pour faire tourner la console. Et donc, ils ont trouvé des mecs qui faisaient des jeux doujin, donc des jeux indés. Les indés japonais. Et c'est là où ils ont un peu ouvert toutes les portes en fait aux jeux indés, notamment grâce à l'impulsion de Super Meat Boy qui avait bien marché dans le jeu. Du coup, ils avaient une porte d'accès, ils auraient pu continuer là-dessus, mais c'est vrai que là maintenant, ils sont moins sur ce créneau. Alors, il y a ce jeu là de Dontnod au fait. Captain Spirit. Ouais, il a l'air super celui-là. Qui a l'air cool. C'est pas une exclu. Mais non, je sais pas s'il a l'air super parce que j'ai rien vu. Hein. Ça a pas l'air d'être une exclu. Dans l'univers de Life is Strange, Life is Strange est bon. Après, maintenant, vu par les yeux d'un enfant, tout ça, c'est original en tout cas. Moi, je trouve que c'est original. Cool. Je fais confiance dans le studio de Life is Strange. C'est ça. Je vois, voilà, Dontnod, ça me parle. Je vois pas pourquoi ça serait un mauvais jeu. Clairement, pour moi, ce jeu-là, il me parle vraiment beaucoup. Moi aussi, ouais. Ouais, il a l'air très très cool. Alors du coup il est gratuit, c'est ça? C'est pas comme Life is Strange, le premier épisode sera gratuit, je pense. Je suis pas sûr parce que de tout ce qu'ils ont écrit, apparemment le jeu sera gratuit. Il est marqué 100% free. J'avoue que c'est assez étonnant d'ailleurs. Moi j'ai l'impression qu'il va être gratuit, mais alors pourquoi? Est-ce qu'il y aura des suites payantes ou pas après? On verra, mais. Mais clairement c'est une des meilleures annonces, je trouve, de la. Ah, peut-être que c'est un jeu très court, je sais pas, mais. Ouais, il a l'air vraiment super. Enfin, en plus, 26 juin, c'est bientôt. Hein. T'auras plein de pop-up sur l'écran pour acheter des trucs. C'est possible. Je sais pas. Je sais pas comment ça s'explique en fait. Non, pas noyé de pub. Ouais, ça sera un seul opus, je pense. Enfin, un court opus, un petit machin. Alors après, on a eu Crackdown. Bon. Crackdown en 2025, c'est bon. Fun, Crackdown, quoi, c'est tout, pas plus, quoi. C'est du défouloir, quoi. Comme tous les Crackdown. De toute façon, il va sortir en 2024. Donc bon, c'est pas. Il va sortir en même temps que Star Citizen. Alors par contre, il y avait Nier juste après, je crois bien. Il y a eu un remaster de Nier, Definite God Edition, machin, sans Nier, ouais. Il y a eu 5 secondes de Nier, donc on peut pas trop en parler, quoi, mais... Ouais, mais bon, c'est vrai que si vous avez pas joué à Nier, ça fait du bien. Bon, salut à Malos qui nous rejoint, et qui dit qu'il sera gratuit, mais que ça sera un petit jeu. Ouais, c'est possible. Ils ont annoncé un autre jeu, dans 2 jours. Quoi? Il y a 2 jours, ok. Nier, très sympa. Hein. Si vous l'avez jamais fait... C'est Nier. Ouais, pour moi, c'est le jeu de 2017, Nier. Automata. Ah oui, Nier Automata, oui. Oui, celui dont il y a Definitive Edition, quoi, là. Parce que je n'ai pas fait Nier Replicant. Il y a des flingues d'Alz, hein, dans Captain Spirit. Hein. Je sais pas, il a fait des super pouvoirs, on aurait cru un flingue. Il avait un pétard. C'était pas un flingue. Non, il avait un pétard. Il avait un pétard, quoi. Il y avait un pétard, non, je suis d'accord. Il y a de la poudre, En plus, c'est de la drogue. Il y avait un bonhomme de neige. Ça, c'était Metro. Metro Exodus, ouais. Et on a vu pas mal. Pas mal de gameplay de Metro Exodus, ouais. Il est assez avec les armes customisables. Et je disais, Metro, moi je l'ai trouvé cool. Le look de Metro, c'est ce que devrait être Fallout. C'est vraiment. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Ouais, voilà. Ouais. Clairement. Le gameplay a l'air très agréable en tout cas dans ce nouveau Metro. Évidemment très très joli. Non mais en soi la conférence, moi j'ai trouvé plus que correcte. Une conférence bien maîtrisée. De toute façon, on refera le débrief à froid, on va dire, quand on aura eu le temps d'y réfléchir demain, hein, puisque à 20h. Alors à 20h, si la conférence Square Enix est terminée, sinon il y aura un petit décalage de votre quotidien E3, hein, puisque du coup, on la reprendra dès la fin de la conférence Square Enix qui commence demain à 19h et nous y serons bien sûr pour vous commenter tout ça en direct, hein, comme d'habitude sur Cooldown TV. Un excellent move ici. J'ai pas mon ult. Qui passe au level 21, le GG à toi, bravo.